11 millions d'euros. Mais parce que les mecs, ils vont te prendre toute la carte, ils vont te vider la carte. Ils disent on vide. 127 ou 117 mètres le bateau. On était à 100 000 euros jour de location pour le bébé. Si le gars, il ouvrait son pot de confiture, il prenait une cuillère de marmelade, de fraises, d'orange. Deuxième service, quand tu redressais, le pot de confiture partait à la poubelle, t'en remettais un neuf sur table. Il y a du monde. Là, c'est pareil, c'est un gros chalet. Ouais, là, énorme c'est chalet. Là, c'est des trucs à 100 000 euros la semaine, quoi. Voire souvent bien plus, quoi. Ah ouais. D'après ce qui se disait, c'était le prince Harry avec le bébé, des enfants qui étaient là. Le gamin, il n'a pas dormi pendant quelques jours avec nos conneries. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve du coup avec Gigi, Jean-Jacques. Bonjour François, bonjour mon ami. Voilà, Jean-Jacques qui est majordome de milliardaire. Ça fait déjà plus d'un an qu'on discute ensemble pour se rencontrer et faire une vidéo. Donc, je suis super content qu'on puisse la faire aujourd'hui à Paris. On devait se voir à Saint-Tropez, on devait se voir à Barcelone, on devait se voir dans le sud de l'Espagne, on devait se voir à Paris. Du coup, on se voit comme à Paris. Au bout d'un an. Au bout d'un an. Un an qu'on essaye de se voir. Donc, super content en tout cas qu'on puisse se rencontrer. N'hésitez pas en tout cas à mettre la petite cloche, activer la petite cloche sur YouTube pour que vous puissiez avoir la notification de la vidéo. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est important, en tout cas ça me donne de la force pour pouvoir vous faire de nouveaux contenus et pouvoir en tout cas vous faire une vidéo par semaine. Donc voilà, en tout cas, écoutez, vous allez passer un bon moment avec nous parce que ce que Jean-Jacques vous prépare, c'est extraordinaire. C'est lui qui fait le job. Ça fait un an qu'il me traque, un an qu'il me court à travers l'Europe pour qu'on soit ensemble. Et vraiment un vieux pote. J'ai l'impression d'être avec un vieux pote, c'est un mec génial. Vous allez vous régaler. Sur toutes ces émissions, on se régale de toute façon. J'ai fait mon adolescent jusqu'à 16-17 ans. J'étais dans la vallée de Chevreuse, près de Versailles, à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Et à 19 ans, je suis parti à l'étranger et je suis rentré plus de 10 ans plus tard. Bon, j'ai refait des passages, Monaco, des choses comme ça. Ah ouais. Mais je suis revenu, début... Allez, je crois en 99, je suis revenu sur Monaco et 2002-2003, j'étais sur Saint-Tropez jusqu'en 2000... jusqu'au Covid, en gros, quoi. Ok, d'accord. Et là, maintenant, je suis basé en Espagne. Je vis en Espagne. Et tu vis en Espagne, ouais. Tu vis dans la maison et donc, d'accord, ok. Je vis pas dans leur maison. Moi, j'ai un appartement à côté, quoi. J'ai un logement de fonction. Ok. Je suis bord de mer, 100 mètres carrés. Je pensais ils avaient peut-être construit un autre petit domaine à côté pour... Non, ils ont une guest house, ils ont une autre maison pour les potes. Une guest house. Bon, un truc, attention. Ouais. Putain, une super baraque qui a été construite pour les invités quand ils viennent. Ah oui. Et il y a une autre maison à côté qu'ils ont racheté pour loger le personnel de cuisine. Et moi, j'ai un appartement en solo, 100 mètres carrés, bord de mer, 2 chambres, 2 salles de bain, la piscine, le jacuzzi, un truc de fou. Magnifique. Où c'est mon logement de fonction, quoi, en fait, quoi. Puis c'est très bien de ne pas vivre non plus tout le temps avec eux. Tu as besoin aussi de ta liberté, d'inviter tes potes. Si quand tu rentres après le boulot, tu veux boire ta bière en caleçon dans le canapé, t'es tranquille, tu vois. Mais attends, mais eux, ils vivent pas là-bas à l'année. Non, eux, ils vivent en Hollande. Ouais, ils vivent sur la Hollande. Ouais, et ils viennent pour les vacances, trucs comme ça. Voilà, les vacances, quand la météo est dégueulasse là-haut, c'est souvent le cas, hop, ils sautent dans le jet et puis ils viennent en Espagne passer quelques jours, extrêmement mobiles. Après, les enfants sont scolarisés là-haut, ça... Ouais. Et puis j'ai mon planning presque à l'année, quoi. Je sais d'avance quand est-ce que je vais travailler, pas travailler. C'est des hommes d'affaires, c'est des business, ils ont des rendez-vous, leur vie, elle est ultra encadrée. Il y a une tripotée d'assistants personnels, de secrétaires. Le mec, à tout moment, il sait ce qu'il va faire dans 6 mois, à telle heure, bam. C'est incroyable, quoi. Mais après, ils jouent pas les mêmes enjeux que nous, ils ont aucune idée du nombre d'employés, de sociétés. Mais c'est énervé. Là, ton patron actuel, il est milliardaire. Ouais, je pense. Et c'est un jeune en plus. C'est un jeune, ouais, il vient de faire ses 40 ans. Ah, c'est triste. Ah oui, et puis parti de rien, une vraie success story, quoi, parti de rien. Et puis aujourd'hui, tu as des nouvelles technologies et il a été bankable. Il a fait un premier gros coup, il a pris un peu d'oseille. Un peu beaucoup, on parle sur des grosses sommes. C'est des centaines de millions. Voilà, c'est des gagnants de l'euro-million, là. Wow. Et puis il a reposé, d'après ce que j'ai compris de la mécanique, quoi. Il a posé sur des levées de fonds, sur des startups. Tu poses sur 10 startups, il y en a 6, 7, elles vont mener à rien. Qui crachent, et puis t'en as si t'en as une, deux qui sortent, là, ça explose. On parle en... Et puis le fait de s'être planté à côté, tu défiscalises tes profits de toute façon. Bah bien sûr.
Donc à l'arrivée, c'est les vases communicants. Je suis pas fiscaliste, hein, mais bon, c'est l'expérience de ce que je vois. Ils perdent rarement à l'arrivée, ces gens-là. S'ils perdent d'un côté, de toute façon, ils ont fait des profits d'un autre côté, ils vont être imposables, ce qui est normal, hein. Mais du coup, ils défiscalisent à travers les pertes. Enfin, je veux dire, ils retombent sur leurs pattes. Ouais, donc les c'est gars. la balance. Et puis dans le tas, il a posé sur des sociétés, sur des levées de fonds, des choses qui, il y a 10-15 ans, c'était les balbutiements de certaines technologies. Et il a fait des bénéfices, j'imagine, lourds, impressionnants. Mais il est resté tellement sympa, tellement humble, tellement cool. Tu le croises dans la rue, il est comme toi et moi. Il a sa casquette, son Bermuda, sa paire de Nike. Ouais, c'est balèque. Il est. Ah, c'est dingue. Hein. Voilà, bon, le Bermuda, le t-shirt, c'est du Balenciaga. Ouais, mais c'est pas les grosses marques affichées sur le t-shirt. Bien sûr, ouais. Moi, je le sais parce que quand il balance le t-shirt à la piscine ou sur le bateau, tu vois l'étiquette dans le cou, tu fais ouais. Mais c'est ça la vraie richesse. C'est ça, ouais, c'est pas le gars qui a la casquette Lacoste avec encore l'étiquette derrière, quoi. Je critique pas, hein, chacun fait son kiff. Hein. Non, mais le vrai, le milliardaire, effectivement, il est pas dans l'ostentatoire, il est dans il est dans le low profile. Voilà, exactement. Nous, c'est nos consignes, c'est low profile. Faites pas les cons en voiture, vous faites pas remarquer. Ouais, low profile, tu dis? Ouais, low profile, okay, petit profil. Tu vois, toutes les restaurants vont être à mon nom. On fait tout en backstage, même des comptes quoi, sur des grosses marques, que ce soit Chanel et compagnie, bien souvent, quand ils sont pas chez eux, là où ils veulent pas que ça se sache, alors qu'ils ont rien à cacher, mais ils veulent leur tranquillité, les factures, elles arrivent sur ma boîte mail et c'est moi qui retransfère derrière, quoi. Ça fait pas de trace, tout ça. Ouais. Alors qu'il a absolument rien à cacher, je veux dire... Il est clean, c'est un homme d'affaires, il paye ses impôts, il paye ses employés, il prend soin de nous, c'est un homme adorable, il m'a changé ma vie. Voilà, il prend soin de mes enfants, il demande toujours des nouvelles. Enfin, il est proche de ses équipes. Incroyable, en tout cas, ça reste un jeune papa aussi, quoi, mais il n'a pas pris le melon. Il y en a certains, ils font le jackpot et puis ils changent de monde, quoi. Ils se prennent pour Moïse, ils essayent de marcher sur l'eau, les mecs, quoi. Tu dis, arrête. Quoi. La tête, elle en fait dans, ils rentrent plus dans leur bagnole. C'est compliqué, quoi, tu vois. On atteint parfois le comble du snobisme, quoi. C'est limite, je monte pas dans la même voiture que mon chauffeur. J'étais con, c'est ton chauffeur, quoi. Enfin, j'exagère, mais on est sur des dynamiques. Et là, lui, ton patron, il voyage en jet et il a des yachts et tout, quoi. Ouais. Il y a de l'aviation privée, il y a du bateau. Après, le bateau, c'est son plaisir. C'est un mec, il fait pas la fête, il claque pas dans les boîtes de nuit. Il est pas frimeur. Sa passion, c'est les bateaux, c'est la pêche. Enfin, les bateaux. C'est d'avoir il pourrait avoir beaucoup plus gros, beaucoup plus tape à l'œil. Ouais, beaucoup plus ostentatoire. C'est discret, mais c'est confort, c'est bien fait, c'est fini. Il aime la pêche, c'est sa petite passion. Il y en a d'autres, ils vont claquer des millions d'euros en boîte de nuit, en conneries, en fête, en champagne, en ce que tu veux. Lui, non, c'est aller à la pêche avec ses enfants sur son joli bateau. Il fait pas de bruit, il est en tongs. Voilà, quoi. L'autre fois, il est dans le jet, mais il avait 2 tongs. Je regarde les tongs, je suis putain, c'est pas les mêmes, tu t'es trompé. Il en avait rien à foutre, quoi. Je veux dire. Ils s'en balèquent, mais c'est génial de vivre comme ça. Exactement. Puis je pense que quand tu arrives à un stade, t'as rien à prouver à personne, t'en as rien à... Voilà, et puis je pense que c'est une vraie richesse aussi personnelle d'être comme ça, quoi, de pas... Je pense. Et voilà, quoi, même nous, hein, le staff, si on fait un pas de travers, on se fait remettre à l'ordre. Oh les gars, c'est moi que vous représentez, je veux pas qu'on dise, tiens, le personnel de là-bas, ils font de la merde, ils sont dans les restaurants, ils font la bringue pour qu'ils se prennent. Surtout que souvent, c'est un peu le côté obscur, le piège de nos métiers. C'est que c'est bientôt le personnel qui est plus le patron que le patron. Enfin, je veux dire, ils sortent après, ils croient qu'ils ont ce rythme de vie, mais on joue pas dans la même cour, quoi. Reste calme, quoi. Tu m'étonnes. Déjà, faut les finances. Hein. Souvent, les saisonniers, que ce soit à la montagne, Saint-Barth, quoi que ce soit, ils repartent une main devant, une main derrière, hein, alors qu'ils ont fait de l'oseille sur le fond. Bien sûr. Mais je l'ai fait en plus. Hein. J'ai été saisonnier, je l'ai fait sur Saint-Tropez, sur Saint-Barth. Je gagnais très correctement ma vie. Je repartais une main devant, une main derrière, parce que j'étais assez couillon. Enfin, couillon, c'est la jeunesse, c'est la folie. Aller dans les mêmes boîtes de nuit que ces gens ultra riches et à payer le même prix une bouteille de vodka, eux, ça leur faisait ni chaud ni froid. Moi, je venais de niquer mes pourboires du mois, quoi. Enfin, et puis tant mieux, c'est comme ça, c'est l'économie, ça fait rêver. Et puis dans le tas, et heureusement, c'est les futurs nouveaux riches et on fait marcher un pan de l'économie. C'est génial. C'est quoi les plus gros pourboires que tu as vus ou toi, ce que tu as eu toi ou que tu as vu passer? Ce que j'ai eu à titre personnel, le plus gros, ça a été 30 000. J'ai pris 30 000 $ en espèces une fois. Ah ouais, en France ou à l'étranger? En France, ça a été en France, quoi, sur un déplacement. J'étais déjà plus résident français, donc. Non, mais pas. T'inquiète pas. Qu'on soit d'accord, hein, ça sert à rien de venir fouiller des comptes, c'est mort. Il n'y a plus rien. Je suis parti direct aux États-Unis en vacances, le claquer en famille. Et je suis revenu les poches vides. Je crois qu'il me restait 6
$6 quand je suis rentré. Mais oui, donc d'accord, ouais. Et donc ça, c'est 30 000, c'est parce que tu avais fait quoi pour le Ouais, gain? j'avais fait 2 semaines, ça s'était super bien passé. C'était voilà, un homme d'affaires américain blindé. Faut Ah, ça- c'est celui pour qui tu voulais pas travailler à la base. Non, ça, c'en est un autre. Ah, C'en c'est est un un autre. autre, ok. Lui, je voulais. Celui D'accord. que je voulais pas à la base, c'est parce qu'il me voulait 6 semaines. Et bosser 6 semaines pour la première fois avec quelqu'un, je voulais pas me lancer dans l'aventure. Ouais, Parce que c'est un coup de poker, tu sais pas sur qui tu tombes. ouais. Tu tombes Si sur le un gars, il con. me casse la tête, il est odieux. Bon, si c'est 1 semaine, 2 semaines, tu serres les dents et puis ciao. Ouais. Là, 6 semaines, et on parlait d'un mi-juillet à fin août, en pleine saison, si tu me fous ma saison d'été en l'air, du boulot j'en ai, juillet, Ouais. août, de toute façon, tu refuses des missions. Donc je l'avais refusé au début, et puis il a su se faire comprendre et me faire une avance qui... Voilà, Ouais, c'était le gars, je crois que hors contrat, il Ouais, t'avait mais- envoyé le contrat, mais même avant le Ouais, contrat. ouais, avant le contrat, parce que moi, c'est son secrétaire particulier qui m'avait appelé, Ouais. qui dit bonjour, il y a monsieur Untel, machin, il a eu vos coordonnées. C'est des gens qui se refilent les contacts Bien entre sûr. eux, tout ça, quoi. Et il vous voudrait pendant 6 semaines, cet été. Je suis au Ouais. secrétaire bien gentil, vous êtes bien gentil. Moi, de son juillet août du business, j'en ai. Ce monsieur, je le connais pas, il est peut-être charmant, mais je vais peut-être vivre l'enfer. Je prends Ouais. pas de risque, je refuse l'offre. Et le gars, normal, il me dit écoutez, je le comprends, il n'y a pas de problème, moi je fais juste mon job. Est-ce que vous pouvez juste m'envoyer une offre, un devis? Comme ça, au moins, je prouve à mon patron que moi j'ai fait le job. Voilà. Après, vous refusez. Merci, point à la ligne, on va chercher ailleurs. Lui, c'était un pauvre bougre comme moi, il faisait son job, Ouais. tu vois. Donc, je lui envoie un devis. En plus, j'avais un peu chargé la mule. Je fais, bah, tu sais quoi, de toute façon, je vais dire non. Si ça passe, ça passe. Mais même, je voulais pas le faire. J'avais du boulot à côté. J'envoie le bazar. Et quoi, quelques semaines après, enfin, même pas, quoi, la semaine d'après, bim, notification, banque, un virement, 5 000 € qui tombe des États-Unis. Je fais, c'est quoi ça? Et puis, je remonte, je fais, putain, le seul truc que j'ai envoyé aux États-Unis, c'est ce mec-là. Et en moi-même, je me dis, mais il a pas compris pourquoi il me verse des arts. J'ai dit que j'en voulais pas. Donc, je recontacte le secrétaire particulier. Je lui dis, pourquoi vous me versez des arts? Je vous les renvoie, j'en veux pas, je bosse pas pour vous. Elle me dit, ah non, non, c'est pas des arts. Ça, c'est un petit cadeau de monsieur pour vous prouver sa bonne volonté et qui vous veut vraiment. Bon, Exceptionnel. alors là, tu sais, il y a eu un petit blanc, j'ai fait, Ah ouais. bon, alors lui, allez, on va y aller quand même, on va Ah tenter ouais. le truc. Au pire, En j'ai plus, pas tout perdu, quoi. Tu T'avais vois, envoyé en plus pour Ouais, 20 000 € je crois, de Ouais, devis. c'était 20 Ah 000, ouais, 20 000 beau truc. € de devis et à la fin, il a rajouté 10% de pourboire. Et le mec, il est parti 10 jours plus tôt en plus. Il nous a payé jusqu'au bout. Wow, mais Ils c'est étaient 2, extraordinaire. monsieur, madame. On était 44 à travailler pour 2 personnes, quoi. 3 majordomes, 2 chefs, petit déjeuner, monsieur, madame. Madame mangeait pas, monsieur mangeait une banane. Il y avait un gars, il était limite payé pour promener le chien. Ah ouais. C'était- C'est pas là que il y avait les massos qui s'étaient payés 18 000 la semaine? Non, non, c'était pas là. Ah, là, c'était là. sur un autre Non, truc. ouais, Parce c'était que sur un c'était dans autre ton truc. livre, mais tu sais, j'avais pas. Ouais, Ouais. ouais. Après, Ah oui, quand c'est- donc du coup, 40 personnes pour 2 personnes. Pour 2 personnes. Mais parce que tu avais prof de natation, prof de yoga, prof de pilates, tout le monde arrivait Wow. des États-Unis. Et le mec, style le prof de natation, super cool. Ben, le mec, il était à la piscine. Si jamais madame ou monsieur voulait venir piquer une tête, on avait un prof de natation à dispo. Et le mec, il devait prendre ses 500 balles par jour, c'est les tarifs, quoi. Waouh. Et ça a duré 6 semaines, le gadget. Avec un yacht en location, on avait le Haut Paris, 127 ou 117 Ouf. mètres, le bateau. On était à 100 000 € jour de location pour le bébé. Ah, on est sur plus de 110 mètres, c'est du super yacht. Il y a un équipage monstrueux à bord, faut nourrir tout le monde, puis le machin, ça boit. Ça consomme du mal, ça glougoute là. C'est pas un TDI Dacia que t'as là, attention. Waouh. Et donc on ouais. était en full budget, fonds d'investissement américain, pas de limite dans la démesure. Et puis voilà, et puis eux ils tremblaient pas et c'est comme ça. Et puis ils étaient cool, ils étaient peace. Ils avaient de la bouteille, les deux, tranquilles, jamais une fête à la maison. De temps en temps des invités, mais beaucoup de plages le midi. Ah ouais. Des fois ça partait 2 jours à Monaco, on les voyait pas. Ils se sont barrés 10 jours avant, je crois qu'ils étaient partis en Sardaigne ou un truc comme ça avec le bateau. Ne vous inquiétez pas, la maison elle est payée, nous elle était louée, la maison si vous voulez en profiter, vous baignez, c'est chez vous, c'est payé. Ils ont tracé et paf, je vous rajoute 10% pour tout le monde. Je suis fait, bon, je l'ai jamais revu. Mais voilà Attends, mais quoi. ça, c'est des vacances, ils sont restés. Là, c'est des vacances à 1 million d'euros là. Ah ouais, parce que je sais même pas le prix de la location du bien qu'ils avaient, En en plus. plus, qui devait être énorme. C'était une villa, il y avait 2 villas en une. Dans les parcs. Non, pas dans les parcs, on était... Ah, comment ça s'appelle? À Saint-Tropez? On était sur Pamplonne, Sur Pamplonne. Ah au ouais. début de Pamplonne. Ok. Près de Jardin Tahiti, par là, Ok. t'as un gros domaine. Enfin, un domaine. Oui, c'est un domaine à ce moment-là. Avec Voilà. 2 piscines, c'était Ouais. une Ah, drop c'est zone pour l'hélicoptère, on avait tout. Ah ouais. Ah d'accord. Grosse sécurité, c'était
C'était ouf, quoi. Son chef, il l'avait débauché d'un étoilé Michelin à New York. Ouh. Pareil, le mec, il m'avait dit, au bout de 6 semaines, tu sympathises avec tout le monde, tu connais tout le monde. Hein. Sauf qu'on n'était pas débordé par le boulot. Et le gars, il me disait, moi, je voulais pas bosser pour lui. J'étais bien à New York, j'avais une bonne place. Mais l'autre, il a fait une offre que tu refuses pas, quoi. Et c'est toujours monsieur, madame, ils sont jamais nombreux. Ça dîne tôt, madame, elle bouffe des graines, ça fait attention à ce qu'à sa nourriture. Lui, pareil, c'est pisse. Enfin, c'est la mission qui n'a pas de sens, quoi. Je me suis embêté, honnêtement. C'est une des missions, j'ai plus fait la fête dans Saint-Tropez parce que j'avais l'énergie à revendre. Ah quoi. ouais, tu m'étonnes. Tu allais te mettre des douilles le soir en ville parce que de toute façon, à 9h, c'était au lit. Ah ouais. Tu dis demain matin, petit déjeuner, allez, peut-être 8, 9h. Mais Ah ouais, au pire, t'as on le va temps. faire une infusion, un thé vert, une banane. Ouais, on peut aller y aller. Allez, vas-y, on part en piste. Ah ouais. Bon, finalement, j'ai pas ramené tant d'argent de mission parce que j'en ai brûlé pas mal. T'en as brûlé, ouais, Ah tu bah ouais, m'étonnes, malin. j'ai fait marcher l'économie locale. Bah, ouais, c'est sûr. Mais quelle rigolade, quoi. C'est ouais. génial, tout ça. Eux, ils mangeaient pas beaucoup. Par contre, à contrario de ça, j'ai lu dans ton livre un truc qui m'a. Je crois que c'est une des choses qui m'a le plus choqué. C'est quand tu étais sur Courchevel, 1800, je crois, et Ouais, que tu avais eu des. ouais, c'était sur des Megève, en fait. Ouais, c'était sur Megève. Megève. Ouais, des gens du pays, des pays, enfin, je sais dire, du Moyen-Orient. Moyen-Orient. Moyen-Orient, et puis les darons, je veux dire, les anciens. Voilà. Donc, qui étaient arrivés vraiment avec toute leur délégation, mais sauf leur personnel de service et sauf leur chef. Et là, c'est des problèmes culturels. Hein. Je respecte à fond, il n'y a pas de problème, faites ce que Ouais. vous voulez. Mais une masse de gâchis on a eu, c'était fou. On faisait tous les services, se faisaient en 3 temps. On avait une grande table dans le chalet pour 10-12 personnes. Ouais. Ils te disaient, quand je passe à table, ils étaient 3, les premiers à déjeuner, je ne veux pas pouvoir poser un verre sur la table. Tellement qu'il lui fallait des cailles, des machins, des saumons, des plats de chez eux, des agneaux, Wow. Fallait que ce soit blindé, la table, Rempli, pour 3 quoi. personnes. Hop, ils arrivaient, ils grignotaient, ils grignotaient. De toute façon, il y avait de quoi nourrir 20 personnes. Ça. Puis 20 bons mangeurs, quoi. Je veux dire, des carnivores, hein, tu pouvais y aller, quoi. Hop, ils se levaient de table, fallait débarrasser la table. En cuisine, on avait du personnel à eux qui surveillait bien qu'on jetait tout, fallait tout jeter, parce qu'on redressait une nouvelle table dans le même format, avec le même menu. Donc une deuxième fois, on envoyait l'équivalent de 20 personnes. Attends, au premier service, tu jettes, Ouais, tu remets un deuxième service complet, nouveau. nouveau. Non. Tu ne récupères pas des cailles qui n'ont pas été touchées, tu avais des plats gris, de machin, qui n'avaient pas été touchés, ou le mec, il avait pris une cuillère de riz au safran, je ne sais quoi. Fallait tout jeter, on avait des gens qui surveillaient derrière, que tout partait à la poubelle, la cuisine nous renvoyait la même mayonnaise, on dressait une table pour les autres hommes du chalet. Allez, ils étaient moins d'une dizaine, 5, 6. Donc là, il y avait un peu plus de victuailles, ça mangeait un peu plus, ça accrochait un peu plus dedans. Mais il en restait toujours pour en veux-tu, en voilà. Une fois qu'ils avaient fini, rebelote, on redébarrassait toute la table, tout partait à la poubelle, c'était contrôlé que tout était bien jeté, et on redressait une 3e table pour les femmes du chalet. Et hop, rebelote, c'est les épouses, les je ne sais qui étaient en tenue traditionnelle. Je le respecte, hein, j'ai aucun problème là-dessus. Je suis petit-fils d'immigrés, donc il n'y a aucun problème, tu vois ce que je veux dire. J'ai bien. Donc on dressait une 3e table pour les femmes, et là par contre, ce qui restait, parce qu'il en restait toujours, là c'était pour le personnel du chalet. Nous on mangeait sur la fin de la 3e table. Ah ouais. Mais ça poussait tellement le truc que même au petit déjeuner, si le gars il ouvrait son pot de confiture, il prenait une cuillère de marmelade, de fraises, d'orange, 2e service, quand tu redressais, le pot de confiture partait à la poubelle, t'en remettais un œuf sur table. Pareil pour les Nutella et tout, je crois. Tout. Il était hors de là. question de mettre de la récup ou de l'entamer. Et ce qui est triste, c'est que ça vient parfois de pays où les gamins, ils sont pieds nus dans la rue et ils te courent après à la sortie de l'aéroport pour leur filer des stylos, quoi. Ah ouais. Donc c'est un peu claque dans la gueule, tu vois. Là, les gens avec qui je suis aujourd'hui, on fait attention à tout ça, à nos dépenses. Il y a beaucoup d'argent, mais c'est de l'éducation, c'est une façon d'être. On fait de la récup. Quand je dis de la récup, c'est toujours super bon, mais les restes de poissons, t'as envoyé le midi un loup grillé au bord de la piscine. Ce qui reste, le soir, le chef, il va faire une rillette de poisson pour l'apéritif sur des tapas. C'est plein de bon sens. Et puis c'est aussi une éducation qu'on transmet aux enfants. Ouais, bah oui. Et puis on gère le truc. Moi, c'est ce que j'ai dit à mon patron. Déjà, t'es plus un client, t'es mon patron. Aujourd'hui, je suis sous contrat avec toi, je ne travaille que pour toi.
Donc moi, je gère la famille, je gère la villa comme un business, comme si j'étais en restaurant, Bah, bien sûr. où je vais surveiller les achats, les machins, les trucs, on va regarder. C'est pas parce que tu es riche qu'on va nous mettre à l'envers, quoi. Donc lui, ça le fait rire. Mais comme je lui dis, t'es pas devenu riche comme ça. Mais moi, je veux que tu le restes pour continuer à me payer. Alors je vais veiller au grain. Alors que, puis ça le fait sourire, quoi. Tu sais, derrière sa casquette, il se marre. Il a l'air de Ah ouais. dire, il fout le Frenchie. Parce que bon, je Complètement sais dingue. pas, je veux pas savoir, mais ça le fait pas trembler. Si, voilà, c'est pas. Mais faut pas de gâchis. Faut du respect pour l'argent, quoi. Il a galéré à le gagner, il Ah y a bah. été, il bosse toujours comme une machine de guerre. Tous les jours, à 6h, 6h30 du matin, il est sur son ordinateur, son téléphone, quelle que soit l'heure à laquelle elle soit couchée, tous les jours de l'année, quoi. Le mec, il lâche rien. Et parfois, en journée même, il est en vacances, il est sur son bateau, je sais quoi. Poum, rendez-vous, visio, il est dans son office. T'es toujours pris dans tes affaires. Ouais, Assis. ouais, ouais. Et puis ces mecs-là, c'est une drogue pour eux, de toute façon. Bah ouais. C'est leur fibre. Puis après, c'est même plus l'argent, Ils là. peuvent pas s'arrêter. C'est le, voilà, c'est qu'ils aiment ça. Puis ils aiment. Moi, ils quand aiment- je l'ai rencontré il y a 4 ans, il venait de prendre sa retraite, quoi. Il avait 36 ans, 35 ans. Oh. Il m'a dit, c'est fini, c'est bon, on a fait assez, le train de vie, il changera plus. Mes enfants, ils sont couverts, il y a de l'os. Mais c'est un mec, il a besoin de s'occuper. Puis il a refait des coups, puis il y a des gens, tu sais pas pourquoi, tu leur files 10 balles, tu reviens la semaine prochaine, ils en ont fait 150. Ouais. Parce qu'il y a des gens, ils ont ce Ça fait truc-là, raison, quoi. ce truc-là, ouais. C'est les personnes pour qui tu as bossé ou tu expliquais que du coup, ils avaient pris tout un service pour leur chalet. Je m'occupais d'une famille sur Courchevel, je les avais 15 jours. Ouais. Donc on avait prévu, premier jour, il y avait un pique-nique de prévu sur les pistes. Ouais. Moi j'avais vu avec des moniteurs des gens de la station, de la montagne, c'est eux qui s'en étaient occupés, ils connaissaient les spots, ils avaient fait un repérage, ils avaient sculpté dans la neige, ils avaient creusé la neige, il y avait des fauteuils de taillés dans la neige, des tables en glace, en neige et tout, on avait fait Magnifique. un super spot, un super kiff quoi, quand t'es avec les gamins. Bah ouais, c'est clair. Même moi je m'étais dit, ah top, on va se régaler à midi, ça va tout envoyer quoi. Donc le matin, ils se lèvent, il y avait les gamins, des moniteurs, tout. Il y a Là, du c'est, monde. là, c'est pareil, c'est un gros chalet. Ouais, là, c'est énorme des chalet, trucs- énorme chalet. Là, c'est on des trucs est à sur 100 000 euros la semaine, quoi. voire souvent bien plus quoi. Ah ouais. Tu peux vite monter à 280, 300 000 euros la semaine. Hein. Ouais. Et à ce prix-là, on te remplit pas ton frigo encore, hein, accroche-toi. Ah ouais. Ouais, d'accord, on ok. te file juste les clés. Ah oui, donc c'est et à 500 000 euros la semaine, quoi. et la télécommande du garage. Quoi. Ça fait mal. Mais bon, t'as des ascenseurs à voiture dans les garages pour que. Ah ouais. Ah ouais, devant, t'as une porte de garage, ça s'ouvre, la bagnole elle rentre. Wow. Ça descend dans les parkings souterrains, tu as des plateformes qui tournent pour te les ranger. Et comme ça, le matin, tes voitures, elles sont toujours propres, elles sont pas enneigées, elles sont pas glacées. Et le matin, les bagnoles, elles Wow, ressortent. Quoi. extraordinaire. Je savais pas que ça À existait, ça. la James Bond, quoi. Ah ouais. Puis ça se voit, ça se voit sur les grosses. Ça, je vais pas dire que ça fait partie des standards, mais ça se voit sur ces gros chalets, quoi. Tout. Il y a pas de. Ça se voit. Plus ou moins gros, c'est un délire Ouais. Mais c'est des valeurs ajoutées aussi au moment de la location, quoi. C'est ce qui fait la différence. Il y en a, ils s'en foutent, mais il y en a d'autres, pour eux, ça a de l'importance. Parce que leur véhicule, c'est des bébés. Quand tu vois qu'en station, que ce soit Courchevel ou d'autres, tu vois du Ferrari, du Lamborghini dans les rues. Tu te dis, mais qu'est-ce qui t'a pris de monter? Ouais, c'est un 4x4, mais laisse tomber, ça passe pas, ça passe nulle part. C'est un 4x4 de piste, quoi. Donc les mecs, ils les mettent à l'abri dans les parkings souterrains après le soir arrivé, quoi. Oh, c'est dingue. Et donc, le matin, tout le monde se lève, vas-y, on fait le petit déjeuner, les gamins qui arrivent en tenue de ski, hop, premier départ chauffeur qui amenait à l'héliport pour sauter dans un hélicoptère. Et les adultes, monsieur, madame, les enfants, les épouses respectives, ils étaient 4 ou 6, et vas-y, ça commence à s'ouvrir des bières et tout. Je fais, qu'est-ce qu'ils me font, ceux-là là. Donc je vais les voir, je fais, excusez-moi, c'est quoi Le délire. c'est quoi le concept? C'est à quelle heure le départ? Moi, je sais qu'on a un autre hélicoptère en stand-by à l'héliport. Moi, juste, voilà, pour confirmer avec les moniteurs, la cuisine, enfin, je veux dire, Ah ouais, bien sûr. voilà, on confirme, est-ce qu'on a un changement d'horaire? On s'adapte, c'est aucun problème. Si tu me dis de 13h, on le fait à 18h, pas de problème. Mais nous, pour la qualité des produits, pour l'organisation, j'ai besoin d'avoir un plan d'attaque. Donc, ils me font, ah non, mais finalement, on va pas le faire. Je suis, comment ça, vous n'allez pas le faire? Vous faites quoi? On déjeune au chalet? Je m'en fiche. Nous, de toute façon, ce qui a été payé est payé. Les autres qui avaient tout préparé, Ouais. ils ont été payés. Bah, merci, au revoir. Tu vois. Ils ont fini leur journée, quoi, dans l'idée, quoi. Ils ont pris leur oseille. Ah non, mais on part à Ibiza. Je fais, partir à Ibiza, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il me fait, ah non, mais le deuxième hélico, héliport, de là, on file à Genève. Ils partaient à Genève. Ils avaient le jet, ils ont tracé à Ibiza. Wow. Ils ont fait déjeuner dans un gros beach club. Et fou, ils sont revenus en fin d'après-midi quand les gamins revenaient du ski, quoi. Ah, J'ai mais fait, c'est ah là, vous êtes extraordinaire. des héros, quoi. Les mecs, ils avaient les pieds dans le sable le midi, quoi. Wow. Ah, ils ont ouais, changé du tout au tout, du pique-nique sur la montagne, dans la neige.
Ils sont partis faire un beach club à Ibiza, quoi, les gars, dans la journée, quoi. Aller-retour, quoi. Aller-retour. Ah ouais, Donc ça, c'est du costaud là. Ouais, c'est du costaud, quoi. Mais après, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... Et puis quelque part, tant mieux pour l'aviation civile, tant mieux Ouais. pour l'économie locale, Ah bah, tant mieux ouais, pour c'est le clair. beach club. Ah ouais, Tu vois, ouais. enfin, tout le monde a gagné son oseille. Il y en a, ils en ont pris sans... Je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas fait grand-chose, mais moins que ce qui était calculé à la base. Tu vois ce que je veux dire, hein, parce que toi, tu avais une équipe qui devait servir, qui devait s'occuper de ce fameux pique-nique dans la montagne. Ils ont été payés. Ouais. Toute la fourniture a été payée. Et finalement, à 11h, ils ont fini leur jour. Enfin, même avant. Dès que j'ai eu l'info, j'ai tout fait tomber. Oh, Bah, ouais. ils ont pris leur argent sans avoir une journée de travail, quoi. Il y a eu juste eu de la mise en place. C'était rigolo, ça. Ah, c'était ouais. Enfin, rigolo, mais ahurissant, quoi. Ahurissant. Plus, c'était Oui. une- Alors, le plus fou là-dedans, donc, si on parle de Jet, je crois que c'est l'histoire qui était arrivée avec les deux mecs qui se sont fait un combat pour les cocktails. C'est-à-dire que c'était- Ouais, le concours du meilleur Morito, qui avait c'était du no-sens pour moi. En plus, quoi. Ah ouais, là Parce qu'en plus, je l'ai senti monter la connerie à table, quoi. C'était au bord d'une piscine dans le sud de la France, quoi. Des potes, quoi, qui s'étaient retrouvés là, des jeunes, ça avait pas 40 ans, mais ça avait de l'oseille, en veux-tu, en voilà, quoi. Des Français? Non, étrangers. Et ça devait être américain. Enfin, c'était anglo-saxon, te dire. Ouais. Ouais, quoi, non, mais... on était par là, ça parlait. Et puis, ils buvaient le Morito au bord de la piscine, quoi. Et puis, dans ce coin, il y en a qui fait, moi, tu sais quoi, le meilleur Morito que j'ai bu dans ma vie, c'est West Coast, aux États-Unis, tel endroit. L'autre, il fait, moi, je te dis que le meilleur que j'ai bu, c'était Sydney, Australie, tel endroit. Et il commence à se taquiner, alors qu'à la base, avec tout le respect du monde que j'ai pour les mixologues, les barman, un Morito, les grandes lignes restent un Morito. Il y a le tour de main, il y a le petit ingrédient secret. Ouais. Mais je veux dire, il n'y a pas de quoi non plus. On va pas déplacer des montagnes pour le Morito, même s'il y a des versions, encore une fois, qui sont incroyables, qui sont Oui. folles et très, très techniques. Ben, ils se sont chauffés, hein, bim, boum, coup de fil. Ils ont appelé leur secrétaire particulier, tout le bazar. Ils ont fait décoller un jet qui est parti West Coast. Là-bas, ils étaient prévenus, ça attendait. Tous les ingrédients du Morito étaient sous vide, mis sous vide, emballés, glaciaires, pain de glace. Ils ont fait un premier stop, ils ont récupéré une première glacière, tracé en Australie, récupéré la deuxième. Retour France, dégustation au bord de la piscine. Moi, j'avais les ingrédients, les machins, j'avais mais un tout ça- barman. Le lendemain. Ah oui, ça a mis plus de 24 heures, quoi. Le temps de monter la logistique et tout. Mais les mecs, dans les 48 heures, ils avaient une Wow. glacière marquée California, Sydney, l'autre l'autre Sydney. Australia. Et puis vas-y, avec les quantités qu'il fallait rajouter, tout était les éditions Atlas, quoi. Fabrique ton cocktail, quoi. Et puis à l'arrivée, pour avoir goûté, c'était un Morito, quoi, les mecs. J'en sais rien, quoi. Voilà, ouais, c'est c'était dingue. subtil, c'était bien fait. Et le perdant payait l'essence, quoi. C'était le... Ah ouais, c'était le deal, ouais. Donc, C'était il le paye deal. il paye le kérosène, quoi. Mais attention, là, on parle de jets, surtout quand tu es sur des jets qui font des voyages. Comme ça. T'as jet et jet, et déjà combien il y a de place à l'intérieur Ouais. et les distances que tu peux avaler. Il y a du jet, il va te faire du 1000, 2000, 3000, mais il y en a d'autres, ils vont monter à 5000 km, voire plus d'autonomie de vol. Ouais. Mais là, tu vas rentrer sur, pour citer que, quoi, les connus, sur du Falcon. Falcon. Tu prends du Falcon, du X9, du X10, un X10, c'est un triréacteur, tu es à 75 millions de dollars, quoi, à l'achat, quoi, billet d'entrée. Ah ouais, donc du Et coup puis là. à ce prix-là, tu n'as pas la révision. Hein. Je veux dire, tu continues à taper dedans Ah ouais. et tu es à 12 500 € l'heure de vol, à peu près, faut compter, quoi. Mais il faut encore payer l'équipage, il faut payer le slot. Quand tu atterris, tu as des taxes d'aéroport. Ah ouais. Et quand tu es en aviation privée, attention, ils te loupent pas. Tu as de l'oseille, on sait où est-ce qu'on va, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Tu vois le délire, tu n'es pas sur EasyJet. Et encore, EasyJet, même si la taxe d'aéroport en soi est la même, enfin, j'imagine. Mais bon, si tu as 150 passagers, dans ton billet d'avion, chacun a mis 10 balles pour payer la taxe. Et à l'arrivée, tu as les 15 000 € qu'il te fallait, quoi. Mais là, tu as un avion, ils sont 4 dedans, 6 dedans. Et une fois, il y avait un majordome et un clébard. Bon, ben vas-y, quoi, prends ton billet, quoi. Putain. Mais après, c'est souvent aussi des avions d'affaires. Hein. C'est rare. Oui, Hein. Je veux dire, oui. c'est rare que ce soit vraiment en nom propre, Oui, privé. Parce que c'est aussi des gens, pour eux, c'est un gain de temps énorme dans Énorme, les bah, affaires. bien sûr. Moi, pour mon patron, dans la journée, il peut enchaîner 4-5 rendez-vous dans des sociétés à travers l'Europe sans perdre de temps. Bah bien sûr. Où t'as pas une heure avant l'embarquement, où t'as pas le checking, le machin. Allez, t'arrives un quart d'heure avant, vite fait, bien fait, tu claques ton passeport, tu passes sous la porte qui fait bip bip, il n'y a pas la queue, il n'y avait que toi, on t'attendait. On pèse pas ta valise, hein, on s'en fout, hein, tant qu'il y a de la place. Enfin, on s'en fout. Bien sûr. Il faut prévenir pour le capitaine, toi, parce que le kérosène, il charge en fonction des estimations, mais c'est pas un problème tout ça, quoi.
Donc les mecs, c'est un outil de travail. Et puis pour les capitaines d'industrie, bien sûr, c'est obligé, nécessaire. Et ils continuent à travailler à bord. Ils sont bien pas là sûr, comme nous bien à faire sûr. la sieste, à regarder Ouais. les nuages. Hein. Ouais, puis regardez un film. Ouais, Hein. les mecs, ils ont leur connexion Internet, ils ont leurs ordis, ils ont les dossiers qui les attendent, il y a des Ouais, c'est secrétaires. un outil de travail, quoi. Ils débandent jamais, quoi. Hein. Il y a quand ils partent en vacances avec la famille qui soufflent un peu, quoi, je vais dire. Ouais, voilà. Et souvent, c'est ça aussi qu'ils ont cette forme d'excès en vacances, on fait n'importe de lâcher, quoi, on fait tout péter. Ils bossent comme des machines de guerre toute l'année. Ouais. Du matin au soir, ils n'ont jamais de repos de l'esprit, ils n'ont jamais rien. Ils prennent pas de vacances. Souvent, ça prend même pas de congé parce que avec les bourses, les décalages horaires, les pays, les machins, tu t'arrêtes jamais finalement. Ouais, c'est sûr. Mais alors, quand ils prennent leurs 2 semaines de vacances annuelles, c'est très américain. L'américain va prendre 2-3 semaines par an. Bah alors attention, quoi. Faut le suivre, le loulou. Hein. Ouais. Ça part dans tous les sens. Ah ouais. C'est la guerre. Ah ouais, sur les plages, en plage privée, là, les mecs, ils envoient du lourd. Ah ouais, plage privée, établissement, villa, c'est des fêtes incroyables. Ah ouais. Ah ouais. Et puis eux, en plus, ce qui se passe, c'est là où moi, par exemple, je vais rentrer dans le game de ces grosses fortunes qui ont du personnel le reste de l'année, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais qu'il est à New York, il a ses butlers, il a son monde, il a son staff. Mais comme ça, quand il part en vacances, son staff à l'année, il le met en vacances. Il faut bien leur donner des vacances à ces mecs-là. Et il a l'image de l'homme d'affaires. Je dis États-Unis, c'est un exemple. Mais il a l'image de l'homme d'affaires, le mec qui se lève tous les matins, qui fait attention à ce qu'il mange, qui fait du sport, qui a ses rendez-vous d'affaires, qui est carré, jamais un verre d'alcool. Son personnel à l'année de New York n'a pas besoin de savoir ce qui se passe à Saint-Tropez. Ok, Tu d'accord. vois ce que je veux dire? Moi, je suis l'homme de l'ombre. Ce qui se passe à Saint-Tropez reste à Saint-Tropez. Quand il revient à New York, s'il était avec son butler de New York, qu'il le voit toute l'année taillé à 4 épingles, prout-prout, machin, mes chauffeurs, mes rendez-vous, tu perds la face, entre guillemets. Bah, bien sûr, bien tu sûr. perds la face, tu as une vision différente. Les gens vont parler, ah ouais, l'autre de telle société, t'aurais vu la brinque qu'on a fait. Il y avait des meufs dans la piscine, madame, elle avait les seins à l'air. Ah ouais. Moi, ce que je vois, je suis le seul à le voir. Tu vois ce que je veux dire? Ça transpire pas. Donc, d'une, ils foutent leur personnel en vacances, ils viennent, ils s'envoient la tête dans tous les sens, et ça reste là, merci, au revoir, ils repartent. Ils retournent au boulot dans leur belle tour d'ivoire. C'est du ni vu ni connu, c'est du off-market. Donc c'est ça aussi que nous, on se retrouve, que ce soit Côte d'Azur, montagne, avec des grosses fortunes. Et ils viennent à l'étranger, parce que chez nous, on ne les connaît pas nécessairement. Tu vois ce que je veux dire? Bah, bien sûr. On ne les connaît pas, les capitaines d'industrie, au même titre que j'imagine que En France, les nôtres, nos Français, ils nos partent. capitaines d'industrie de Ils gros sont pas groupes, connus là-bas. eh ben, ils vont à l'étranger pour faire du low profile. Bah ouais. Pour pas qu'on les emmerde, parce que de nos jours, si on voit un gros capitaine d'industrie, et heureusement qu'ils sont là, parce qu'ils nourrissent combien de sociétés, ils font des milliers d'emplois, ils font marcher notre économie. Donc, mais si on les voit, voilà, à Saint-Tropez en train de faire la fête pomme bédop sur les tables, ça va faire scandale sur les réseaux, et blabla, et machin, on est sous-payé, patron voleur et tout. Je rentre pas dans ce débat, hein, je juge pas. Non, Mais tu es obligé de te barrer à l'étranger. Ou alors, quand ils sont à Saint-Tropez, à la montagne ou de très beaux endroits, ils sont dans des villas, c'est fermé, on les voit pas. Ils font quelques apparitions dans des restaurants, mais les restaurants sont sélectionnés. Ça va pas être des festifs, ça va être des endroits discrets, où il y a des repérages, c'est la table au fond, là-bas, au calme. On ne te met pas sous le feu des rampes. Mais ça, ils vont vivre, ils vont aller au Coachella, ils vont aller au Burning Man, dans des endroits où ils vont s'éclater. Ils sont comme nous, hein, ils sont humains. Et puis, ils ont besoin de décompresser aussi. Ils ont du stress, ils ont de la pression. Ils ont les yeux du public sur eux, de leur personnel, les médias. C'est compliqué. Hein, Bon, après... non, mais c'est sûr. Et d'ailleurs, là, en parlant de ça, alors du coup, sur plage privée, tu as eu du lourd un peu. Toi, tu pars avec eux. Ouais, très Comment souvent. ça se passe? C'est-à-dire que toi, tu pars avec eux en plage, par exemple, tu les accompagnes pour dire, bah voilà, moi, je m'occupe de vous. Donc, ça dépend, pour gérer c'est la eux qui résa. disent. Ouais, c'est eux qui disent. Je vais aller avec eux, de toute façon, pour m'assurer que Tout se passe bien. Que tout se passe bien, parce que tout le monde peut faire des erreurs. Moi, je peux faire une erreur, mettre emmêler les crayons. La plage a pu s'emmêler les crayons aussi. On est des humains, on fait tous des erreurs. Mais moi, le but du jeu, c'est de les border, de leur faire un bisou sur le front le soir et c'est merci, bonne nuit. Enfin, tu vois un peu le délire. Donc, je vais aller avec eux à la plage, je le saurai à l'avance. Moi, je le sais au nombre de réservations. S'ils sont 10 qui me dit tu réserves pour 11, 12, 13, je sais qu'il y a du staff qui va manger avec eux en général. Ah, ok, d'accord. Tu vois, je suis plus ou moins au courant du plan de où ils me disent tu restes avec nous, ou, tu vois le dire. Mais je vais faire la démarche d'aller avec eux pour m'assurer que la résa, elle est carrée, elle est tranquille. Surtout que très, très souvent, c'est à mon nom, les réservations. Donc, ok, c'est carré, c'est banquet. Bon déjeuner, messieurs, dames. Quand vous arrivez quand vous avez besoin de mes services, vous avez mon portable, vous m'appelez, je suis dans le coin. Je suis sur une plage à côté, j'ai été boire un coup sur le port. Enfin, je veux dire.
Et De toute parfois, façon, après, eux, ils ont disent- leur service de sécurité au cas où. Oui, Toi, oui, il y a de toi, t'es pas là pour faire la l'encadrement. sécu, toi, Voilà, t'es non, 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 moi, l'organisation, toi. Moi, je fais du cocooning, je fais de la... Voilà. Voilà, je fais de l'aide à la personne, moi, De l'aide à la entre personne, ouais. guillemets. Hein. Je suis un monsieur confort. Hein. Oui, monsieur Moi- Confort, c'est ça. Ouais. Ouais, monsieur confort, je suis là pour... Pour les bons moments. Toi, t'es là pour les bons moments. Ouais, c'est l'énorme chance que j'ai. C'est des gens, je passe des moments extraordinaires avec eux, on se fend la gueule, on rigole. Alors que si ça se trouve, dans la vie de tous les jours, ils sont infernaux. Ouais, ils sont Tu vois, parce qu'ils ont la pression du boulot, parce qu'ils ont toutes ces choses-là. Mais là, ils sont là pour se détendre. T'as madame en string à la piscine qui fait bronzette, Ouais. papa qui boit sa bière en train de ronfler avec le filet de bave. C'est des images que personne dans leur société a jamais vues. Bah ouais, tu bien vois ce que sûr, je veux dire? ouais. C'est super intime, c'est super. Tu vois ce que je veux dire? D'où faut être discret. Faut de la flexibilité, de la disponibilité, énormément de discrétion. Et puis être un fantôme, quoi, faire du low profile, quoi. Je te connais, mais je te connais pas, quoi. Demain, Ouais. je croise un autre client qui vient du même bled ou je ne sais d'où, qui me parle de lui. Je fais, ouais, je connais pas, ça me dit rien. Alors que si ça se trouve, une semaine avant, Bien sûr. je venais de faire une guerre nucléaire quelque part malade. dans un coin du club, on était à Saint-Barth, je sais pas. Mais moi, je dis, ah, par contre, je vais pas me gêner pour l'appeler, l'autre client, et lui dire, oh, il y a un tel qui parle de toi en ce moment. D'où il me parle de toi, il me parle de tes fêtes. Moi, je te remonte juste une information. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Je suis en climat de transparence que... Et au moins, ils peuvent pas dire, c'est Gigi qui a parlé. Moi, je dis, c'est lui là, qui est en train de parler d'une fête que tu as fait la semaine dernière. Moi, officiellement, je te connais pas. Tu pourras lui demander. Le mec à qui il en a parlé, il a dit, je te connais pas. Laissez-moi tranquille. Et puis, Ouais. ça fait partie du game, quoi, aussi, hein, pour eux. D'ailleurs, là, tu me parles de Saint-Barth, je rebondis. C'est là, c'est un petit peu à Saint-Barth que tu as compris quand tu étais jeune et que tu allé bosser là-bas. C'est un petit peu là-bas que tu as compris que, en vrai, vaut mieux bosser quand les gens ils sont en vacances que quand les gens ils sont au boulot. Carrément, ça a été le déclic C'était le dans ma déclic, vie. voilà. Moi, j'ai commencé ma carrière à Paris. J'ai fait de gros palaces parisiens. Mhm. Après, j'étais sur Londres, pareil, une très très grosse maison anglaise. Bah, pour la reine d'Angleterre. Voilà, un hôtel qui appartenait à la reine d'Angleterre, où elle descendait de temps en temps, où on avait tout le Parlement, les gens importants de la politique anglaise, que moi je connaissais absolument pas et que je connais toujours pas plus. Hein. Ouais. Donc c'était vraiment un endroit mais ultra stressant, hyper coincé, c'est du business lunch, les mecs ils ont 1 heure pour manger, c'est chronométré, ça te calcule pas, ils peuvent venir 10 fois dans la semaine, la 11e fois ils vont toujours pas te reconnaître, tu vois, ils sont focus dans leurs affaires, dans leur business. Mais quand tu les as en vacances, c'est plus la même tambouille. Bah, bien sûr. Le gars, il est pieds nus, les pieds dans le sable, il se met des bières, il se met une bouteille de rosé, il se met une quille. Enfin, je veux dire, c'est... Ça n'a rien à voir. Et là, tu te dis, waouh! Et au bout de 2 jours, il connaît ton nom. Tu vois, il y a une relation différente, c'est de l'humain, tu les croises en ville le soir. Ah, comment ça va, Jean-Jacques? Merci pour midi. Qu'est-ce qu'on t'offre? On boit un verre ensemble, Ah tu ouais, vois ce ça- que je veux dire? Chose qui est impossible, enfin, ou qui doit être extrêmement rare quand tu es à la capitale, dans des grandes villes, Ah ouais. où les mecs, ils sont en costard-cravate, ils ont 4 téléphones, enfin, je dis 4 téléphones, je veux dire, Ouais. ils sont toujours en alerte. Là, les mecs, ils ont toujours un téléphone, faut être joignable, mais c'est piscool, quoi, tu vois Ouais, ce c'est que vrai, je veux c'est dire, clair. quoi. Ça rentre à 5 h du matin, c'est carbonisé, tu les vois le matin à la piscine, premier truc qu'ils te demandent, c'est Doliprane, je fais, ok, j'arrive. Donc, je veux dire, ils se mettent cher, et puis c'est normal, et ils en ont besoin pour souffler, quoi. Ils en ont besoin, ces gens-là, ils sont comme nous. Bah, bien sûr. Nous, à notre petit niveau, Enfin, je veux dire, il n'y a pas de petit niveau, c'est compliqué. Tu as une vie de famille, tu as une vie privée. Ouais. La vie est compliquée par définition. Mais c'est ce qui fait qui on est aujourd'hui, également aujourd'hui. Hein. Ah ben, ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais, donc, mais Putain, c'est des. il y a eu des actions, ouais, sur Saint-Barth, des trucs où je me suis Et retrouvé à des... tu faisais passer des rumeurs. Ouais, parce on était pourcentage. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut plus faire de nos jours de la faute des réseaux sociaux. Moi, j'étais à Saint-Barth en 92, tu vois. Ouais. Donc, il n'y avait pas tous ces Instagram, ces machins. Ah ouais, non, il n'y a rien du tout là. Tu avais de la presse People Magazine, mais les informations, tu les avais 15 jours après qu'ils soient partis, tu vois. Bah voilà. Un tel a été vu à Saint-Barth, il y a une photo de paparazzi, il y a machin, il y a truc. Donc, moi qui étais au pourcentage, eh ben, en fait, tu as toujours des périodes basses, des creux dans la saison, des moments où il n'y a pas de vacances, il ne se passe rien, tu ne sais pas pourquoi il y a des gains. Paf, moi j'allais en ville, j'allais dans les bars le soir et en discutant avec les barman, je faisais courir des rumeurs. Tiens, cette semaine, on a Madonna qui est descendue à l'hôtel, elle a pris une suite, elle sort pas de l'hôtel, elle veut être au calme. Et tu fais ça dans la conversation, Ouais, l'air de ouais, que rien. ça passe. Ça l'air de rien. s'attend autour. Les barman, eux, ils vont te relayer l'information au copain qui est barman, qui va en parler à l'autre barman. Ah ouais. En 6 heures, Saint-Barth, ça fait 24 km². En 6 heures, tu as 20 km² qui est au courant que tu as Madonna à l'hôtel. Ah ouais. Tu as tout le monde qui venait grailler à l'hôtel,
qui réservait des transats, qui voulait être au restaurant de la piscine. Parce que moi, je disais, ouais, de temps en temps, elle sort de sa chambre, elle vient manger une salade au beach club. Elle va se baigner un peu, elle fait un peu de padel, de machin, de trucs. Mais on la verra que sur le Guanani. Elle sort pas, on n'a même pas de service chauffeur, on n'a rien. Ah Putain, ouais. j'avais tout le monde qui venait pour essayer de voir Madonna. Ah ouais, donc il venait consommer en même temps. Du coup, moi, j'ai tout le nickel. pourcentage. Moi, la machine, elle continue à tourner, quoi. Ah là là, c'est bon, ça. On a fait une saison de fou furieux, quoi. Ah, c'était pas con là quand même. Hein. Mais voilà, mais ça, c'est des petites. C'est rigolo, quoi. C'est Ouais, pas. ouais. On peut pas dire que c'est pas honnête, quoi. C'était un jeu, quoi. C'est ouais, il y a Ouais. Madonna. Bah écoute, vas-y. Aujourd'hui, tu peux plus le faire parce que Non, ouais, sur non. les réseaux, tout se contrôle, tout direct. se sait, t'es tout de suite grillé. Mais non, Ouais. voilà, on sait en temps réel où ces gens-là sont à 50 Ouais. mètres près, je dirais presque. Mais C'est- et puis ça aurait été démenti aussi vite qu'elle n'était pas à Saint-Barth, de toute Ah façon. bah oui, oui, c'est clair. Ah bah oui, oui, oui. Et c'est là que du coup, c'est un petit peu aussi ici que tu as appris qu'il ne fallait pas mettre deux invités par exemple au restaurant, côte à côte par exemple, qui soient de deux pays en guerre par exemple. Ah ouais, j'ai eu le problème. J'étais gamin dans un grand hôtel parisien où bah, on ne le savait pas, c'est un truc. Et puis maintenant, c'est plus facile de contrôler les choses avec Internet, Ouais. avec les réseaux. En 2 clics, ChatGPT, tu connais plus ou moins sans faire la fouine, sans rechercher, mais t'évites de faire pour tout le monde, pour eux comme pour nous, quoi. Ou ben malheureusement, un jour dans un grand établissement, sur un dîner, il y avait deux grosses tables, 6, 8, 10 personnes, quoi. Ou ben d'un côté, c'était peut-être un pays juif et de l'autre côté, un pays arabe. Il y en a un en plus qui était dans l'armement. Enfin, tu vois ce que Ah je veux dire. ouais. Et là, ça peut vite monter en pression. Ah ouais, ça monte en pression de malade là. Ça... Alors, je pourrais plus te dire les pays, mais il y a Ouais. tristement, il y a tellement de conflits à travers le monde, Ouais, tu c'est vois clair. ce que je veux dire. Regarde, ce soir, il y a le match à Paris. Hein, dans le même restaurant, tu mets des mecs du PSG à côté des mecs de l'OM. Ça se met sur la gueule direct. Baisse la grille. Hein. Enfin, Ouais. tu vois ce que je veux dire, sans Ouais. parler guerre dans le monde, mais Ouais, une voilà. rivalité qui fait partie de l'humain, de toute façon. Et après, tu as des histoires culturelles aussi que tu dois faire attention. Il m'en est arrivé une il n'y a pas longtemps, sur une grosse station de ski. J'avais des gens du Moyen-Orient. Donc j'avais une épouse, ils étaient nombreux, épouses, les nonos, les machins, les gamins, tout ce que tu veux. Monsieur n'était pas là, il était à l'étranger, c'est que les femmes et enfants qui étaient venus dans le chalet, on s'occupait d'eux. Et normal, tu sais, les moniteurs, quand ils sont avec les gamins sur les pistes, ça fait des petites vidéos qu'on envoie Ouais. aux parents, tu sais, les petits souvenirs de vacances. C'est sympa, c'est mignon, tu vois ce que je veux dire. Allô, pim, boum, papa, il a appelé, on a pris une rousse, les moniteurs sont fait virer, il a fallu changer les équipes. Non. Comment ça, une fille était en ski devant les petits bonhommes sur la piste de ski? Les gamins, ils étaient en train de skier. Ouais, la gamine, elle a été plus hardie, ou elle est partie la première, ou le frangin, il s'est pris une tôle comme on en prend tous. Ah, l'autre, il n'a pas trouvé ça drôle du tout. D'où, elle, la petite, princesse ou pas, est devant mon fils qui est prince Mais ou. non. Ça a fait un chamboule tout. Bam, les mecs, ils se sont fait sortir. Bon, après, ils ont pas perdu. Voilà, on a changé de moniteur, eux, ils ont pris une autre famille, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Ah Mais ouais. ils se sont fait évincer du truc. Et chose, alors que j'ai de la bouteille du métier, je l'ai pas vu venir. Ah ouais. Et c'est culturel, je le respecte, je m'en fous, tu vois ce que je veux dire. Mais les mecs, donnez-nous le cahier des charges, quoi. T'as envie de leur dire au début, quoi. Tu vois, c'est. Et l'autre, il a vu la vidéo, c'est revenu direct. Un balle de match, boomerang. Ah ouais, t'as comme quoi. D'où elle est devant les garçons. Ouais, ok. Et après, tu te dis, ok, maintenant que tu me l'as dit, pour ta culture, t'es. Ok. Toi, on n'a pas jugé, quoi. Ah, putain, c'est complètement dingue. Mais voilà, où j'ai vu des collègues majordomes se faire sortir de mission, où t'es en cuisine, après le petit déjeuner, t'as une petite faim, il reste un truc qui traîne, une frite, tu la manges. Le mec, il passe, il fait, comment ça, tu manges avant moi? Viré, quoi. Ouf. Tu fais, ok. Ouh. frère, ok. T'es tendu, toi, t'es tendu. Ah ouais. Tu Ils s'entendent. vois, où c'est arrivé aussi, une dame qui passe dans le chalet d'un pays du Moyen-Orient, en tenue traditionnelle, voilà, très bien. Elle passe devant toi, on a le réflexe, bonjour madame. Ouais. D'où tu parles aux femmes, toi. Oh. Toi, t'es là derrière en backstage, tu fais, moi, je vais peut-être pas sortir de l'office aujourd'hui. Ah ouais. Donc, tu vois, il y a des côtés aussi, ok, on a une vie qui fait rêver, qui fait briller, des trucs incroyables. Mais il y a des fois, et ça avait été une mission extrêmement compliquée qu'on avait récupérée, où on. Voilà, mais. Et puis, encore une fois, je critique pas. Non. Seule chose que j'aurais à dire, c'est que eux n'ont pas nécessairement passé un bon séjour de la faute de toutes ces petites tensions. Nous, on n'a pas passé une belle mission parce que ça a mis tout le monde sous tension. Mec, viens avec ton personnel, quoi. Ah ouais. Je veux dire, pourquoi tu t'enquiquines, quoi.
ou prends-en d'autres du pays, d'une autre famille, j'en sais Puis en rien. plus, la Et petite où- coutume. Voilà, c'est culturel. Je Voilà. veux dire, ou quand tu poses l'assiette une assiette de présentation, tu poses l'assiette, il y a des fois, ça fait un petit clac. Ouais. Le gars, il te regarde, il te fait chut. Je suis voilà, t'es chaud, toi. T'es pas tranquille, Hannibal Lecter, le mec. Là, tu vois. Tu fais, t'es Ah sérieux, ouais. toi, c'était. Complètement dingue. Ouais, dingue. Après, encore une fois, je Oui, juge tu pas. ne juges pas, tu ne Je critiques pas. juge pas, mais, Attends, mais toi, tu t'es pas éclaté, tu t'es dit le personnel, il est nul en France. Nous, on s'est dit, ces clients-là, ils sont insupportables. Ouais. Personne n'a passé un bon moment. Alors viens avec ton staff ou envoie-nous un cahier des charges, quoi, qu'on soit au courant. Des C'est mecs fou. qui, tu vois, aujourd'hui, si je dois retravailler avec une famille, et ça, c'est des familles, j'aime pas dire le mot compliqué. Encore une fois, c'est culturel et je le respecte à 3000%. Mais c'est quand c'est les anciens, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, les nouvelles générations, que ce soit les pays de l'Est, tous les pays que tu veux, ça fait des études à Londres, ça vit à Beverly Hills, ça vit à Milan, c'est ultra sur le mode européen. Tu vois ce que je veux Bien dire? sûr. On est passé au-delà de ça. Mais eux, non, ils étaient encore dans leurs racines, et Ouais. puis bien leur en face, c'est leurs racines, je m'en fous. Ouais. Mais si tu viens, le nombre de chefs qu'on avait passé sur cette mission, Ah ouais, c'est dingue. parce que leur plat traditionnel, on aurait pu leur mettre un Robuchon, un Bocuse, hein, nos plus Ça grands serait même chefs pas allé. français, et Dieu sait qu'ils sont bons. C'est leur cuisine, c'est leurs épices. Ils étaient arrivés avec leur boîte d'épices, c'était marqué en arabe, on savait même pas ce qu'on avait. Ah Je fais ouais. tout le temps par l'arrache, les mecs, c'est chaud. Enfin, tu vois le délire, c'est. Ouais. Donc de toute façon, ça l'aurait pas fait. Putain, ouais. Et tous les 2 jours, enfin j'exagère, je crois qu'on a fait 4 chefs en 3 semaines, quoi. Bam, 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 ils me les sortaient. Ça, c'était quoi? C'était à montagne ou Ouais, c'était à la montagne. Parce que les épices, et c'était pas montagne, pas le full saison, je crois que c'était en septembre, octobre. Ah ouais. C'était là où ils avaient mis. Non, c'était sur une autre mission, là. Ils avaient mis le circuit carrément. T'avais mis le circuit. Ouais, de... on avait fait ce projet sur une autre mission de faire un circuit de cartes dans le parking. Le parking était tellement grand, on voulait faire un karting. Ah On ouais. s'était chauffé. Et c'était également là où, du coup, tous les soirs, les mecs, ils voulaient un thème différent. Toi, t'organisais un thème Ouais, sur ça, le c'est une autre casino. famille encore. Ah, Ouais. c'est encore une autre famille. Tous les matins, ils partaient au ski. Ouais. Il y avait tous les restaurants le midi qui étaient bookés dans les pistes, sur les pistes, des restaurants de piste. Ouais. Et quand ils revenaient le soir, à chaque fois, il y avait quelque chose de nouveau dans le chalet, quoi. Il y avait 2 chalets majeurs, un tout aussi beau, aussi grand, avec Ouais. piscine, machin, tout le bazar. Et en fait, un soir, ils sont arrivés à la sortie du ski, c'était casino, t'avais des tables de blackjack, de machin, les Wow. roulettes, les trucs. On avait refait le salon principal. Il y a eu sculpture de glace, il y a eu magicien, il y a eu saxo, il y a eu les DJ. Oh là là. Et où Ouais. ils arrivaient, mais c'est une boîte de nuit, quoi. Monter une boîte de nuit, grosse logistique, le smirmorque qui était arrivé, les groupes électrogènes, je change tout. Et Ah je suis très perché dans mes idées, quoi. Des simulateurs de Formule 1, des jeux Ah ouais. d'arcade. Bam, bam, bam. J'ai la chance aussi d'être bien entouré, hein, sur l'événementiel. J'ai quelqu'un qui Ouais, qui suit est un le. monstre, qui me Qui suit, te suit qui là-dedans. me suit dans toutes les galères, mes last minutes, mes trucs, il y a des fois, il doit me détester, mais je l'adore, c'est mon poteau, mais on se déteste, il y a des fois, parce que on part dans des galères tous les deux. Mais après, c'est aussi ce qui fait notre fibre, et t'es fier, quoi, quand Ah bah. t'es jamais sûr de toi jusqu'au moment où t'as rendu les clés, quoi. Tu te Ouais. dis, putain, faut que ça tienne. Mais sur des trucs, tu sais même pas si l'électricité va tenir. Tu parles, il y a des fois, tu te dis, c'est tendu, notre truc. Mais puis lui, il est aussi furieux que moi, mon ami Pierrot, je te salue. Mais il est aussi furieux Est-ce que que moi. c'est lui, tu sais, tu m'as envoyé des photos, on avait échangé des photos, tu sais, pendant le Covid, tu avais fait un gros truc à Saint-Trope. C'était aussi lui qui t'avait aidé sur ce coup-là là Non, ça Ah, c'était t'as pas lui. une autre logistique Ouais, ça c'était Parce une que là, autre tu avais logistique. fait une logistique de malade mental. Ouais, c'était une boîte de nuit dans le jardin. On l'avait fait, ça partait dans tous les sens, quoi. C'était Euh, énorme. Tu peux nous raconter, en gros, là, pendant le Covid, tu étais à Saint-Tropez. Ouais, c'était. Voilà. Le biblos ouais, fermait. Biblos Putain, ferme, du coup, ça les venait de caves. rouvrir. Premier été où ça a rouvert après le Covid. Ouais. Donc la boîte de nuit du Biblos, les caves, quoi, qui avaient rouvert. Et au mois de juillet, ils ont dû refermer 10 jours, trop de cas de Covid Ouais. dans le personnel. Donc c'était comme ça, mesure de sécurité. Tu as pas mal de boîtes, d'établissements qui ont dû refermer le temps que tout le monde repasse les Bien tests. sûr. Et c'était normal, c'était principe de précaution. Donc moi, je savais qu'à cette ouverture, là, dans cette boîte de nuit, il y avait des clients du Biblos, des gros fêtards, qui venaient pour ça, pour les caves du roi, pour l'hôtel en lui-même. Comme ça, tu descends de la chambre, tu es dans la boîte de nuit. Bah ouais. Enfin, je veux dire, c'est parfait. Et puis, plus tu es en plein centre-ville, c'est un très Bah bel ouais. établissement, c'est au top bah, c'est du le top top, du tu top, vois, ouais. c'était le truc. Donc, j'en appelle un, quoi, qui gravitait au milieu de toute cette bande. Je lui dis, je viens d'apprendre, les caves, ça ferme. Moi, je sais que tu es là, que tu es à l'hôtel.
qu'est-ce qui se passe? Vous faites quoi? C'est quoi les plans? Il me dit, bah, écoute, c'est mort, on se barre de Saint-Tropez, on saute dans les avions, on se barre à Cancun, Amérique du Sud, c'est plein de balles, on peut y aller, quoi. Il me dit, Ah là-bas, ouais. c'est la guerre en ce moment sur Cancun. Je lui dis, écoute, moi, je te propose un deal, quoi. Je peux essayer de vous trouver une villa, quelque chose qui pèse, et puis on se fait la boîte de nuit dans la villa. Au moins, comme ça, vous bougez pas, on est en place. Moi, je vous fais une boîte de nuit au bord de la piscine, dans les jardins, Magnifique. et on va se régaler. Ah putain, où j'avais mis les pieds, il me dit, ah, bonne idée, je te suis, on y va. Ah, donc, je touche une villa, un morceau de villa terrible. J'ai rien qu'en installation logistique sono et tout, on avait plus de 7 000 € de location. C'était. Ah ouais. On a fait un gros truc. Là, attends, Ouais, j'ai vu ce que tu m'as envoyé, c'était du lourd là. Ah, c'était super énervé, quoi. Ah ouais. Et on a mis la guerre, mais vraiment la guerre, quoi. Mais dès le premier soir, ben, normal, la municipale, ils font leur job, hein. Ils ont commencé à nous tomber dessus, hein. Ouais. Donc on a pris oui. du PV, mais c'était mignon, tu vois ce que je veux dire. Ouais, t'as page nocturne. Ouais, t'as pas sonore, nocturne, Ouais, c'était sonore. mignon, c'était pas... Voilà, c'était gentil, on n'a pas... Ils étaient pas nombreux non plus. Bon, il y a des fois, on est monté peut-être à 50, 60 personnes, parce qu'ils invitaient leurs potes, machin. Puis au bout de 2 jours qu'ils s'appelaient, les autres faisaient, mais il se passe quoi à Saint-Tropez? Ouais, on est dans une villa et tout. J'arrive. Le yacht qui était à Cannes, il venait faire un crochet, on en récupérait. Je vois, ouais. c'est quoi votre merdier? Bon, c'est vraiment marré, quoi. Mais les voisins étaient fous, quoi. Les voisins étaient fous. Je dis, j'ai un sniper, il va nous tirer dessus un matin. Parce qu'une boîte de nuit, il y a une heure de fermeture. Ah ouais. Nous, on n'avait pas d'heure de fermeture, quoi. Ouais, mais là, donc, c'est À 9h du matin, ça continuait à sauter dans la piscine, Mais non. envoyer des plateaux de sushis. Mais ça veut dire que les mecs, là, bon, là, ils prennent de la drogue, bien sûr. Ouais, Mais là, ils restent pendant 3-4 jours, les mecs, ils font la fête non-stop. ouais. Ah, bah, quand t'as une équipe de 20, 30 personnes, bah, il y en a toujours, pas une dizaine, mais un certain nombre qui dorment pas pendant que les autres dorment. Donc en fait, ça s'arrête jamais, le bordel, quoi. Waouh. Et là, il y a la musique en continu. On continue. En continu pendant 10 jours, là, t'as la musique tout le temps. Bon, Ouais. c'est pas les mêmes volumes pas les à mêmes volumes. minuit que le matin. Ouais. Où t'es plus en mode chill. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Faut aussi décompresser eux aussi, quoi. Au bout d'un moment, ils ont. C'est pas là que t'avais fait venir des animaux? Non, ça, c'en est sur. Alors ça, le coup des animaux. Donc, on fait les 15 jours, ça se passe bien. Merci, au revoir, ravi, merci Gigi, on s'est éclaté, t'es un monstre. Et voilà, la saison continue, il se barre. Mois d'août, téléphone, je regarde, je vois le nom du gars, tu vois. Je fais, tu vois, qu'est-ce qu'il veut, lui? Tu vas voir qu'il est dans le coin. J'écroche, oh, comment tu vas et tout. Il me faut on arrive sur Saint-Tropez, on est la même équipe. Qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que je fais. Puis là, je me dis, ça pue mon truc encore, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Je lui fais, bah rien, voilà, je suis sur Saint-Tropez, quoi. Je bricole. Il me dit, écoute, on veut refaire la même. Je lui fais, quoi, vous voulez refaire Ah la même? ouais, un épisode 2. Ouais, j'ai fait, les mecs, le biblos c'est ouvert et tout. Il fait, ouais, c'est bien le biblos, mais on peut pas faire de bruit. À 5 heures, tout est fini. Nous, à la villa, c'était le kiff. C'est vrai, t'as les piscines, le machin, bah, bien le sûr. truc. Tu peux faire tes conneries sur les tables basses. Ouais, voilà, les en mecs, ils toute peuvent prendre ce qu'ils ont liberté. envie de. Voilà, Tu exactement. peux aller avec ta petite dans la chambre, dans la piscine, dans les buissons, au coin du jardin. Enfin, je veux dire, Voilà, c'est les ouais. vraies vacances. C'est- Ils m'ont dit, mais on a kiffé, on fait la même. Je lui fais, ah, putain, c'est parti. Je lui fais, allez, vas-y, je te suis. Coup de peau, le propriétaire, en plus, nous a repassé la même villa. Putain, Mec, oui. il a été bon, alors qu'on a eu des problèmes de voisinage. hein. Ouais. Mais bon, tout a été payé. Ouais. Il n'y a pas eu de dégâts. Les 3 conneries qui ont été cassées, parce que tu as toujours de la casse, c'est pas du saccage, hein, mais je veux Oui. dire, des verres, un machin, un truc qui est tombé. L'autre, voilà, je veux dire, tu as toujours un peu de dégâts collatéraux. Donc tout a été payé rubis sur l'ongle, il n'y a pas eu d'histoire. Le proprio, il a dit, allez, vas-y, moi je vous la repasse, la villa, refaites-vous votre truc. Et c'est là, un matin, sur un petit déjeuner, quoi. Enfin, un petit déjeuner light, hein, il devait être 11h midi, quoi. Où un des invités de ce monsieur lui fait, putain, avec Gigi, tout est possible. Chaque fois, il nous organise des trucs en last minute, des tables, tout ce que tu veux. Avec lui, tout est possible. Il fait, ah ouais, mais c'est Gigi, on peut y aller. C'est notre gars sûr. Et le gars, il enchaîne, il dit, tu sais quoi, moi j'aimerais bien un zèbre au bord de la piscine, au petit déjeuner. Ah ouais. Et puis je dis rien, tu vois, je regarde, je fais un zèbre, je fais les cons, il veut un zèbre au bord de la piscine. Et puis je dis rien, je fais un zèbre, et puis je rigole, en partant d'un air de dire, t'as craqué, toi, laisse-moi Ouais. tranquille, toi. Et puis voilà, et puis plus tard dans la journée, d'un coup, ça me fait tilt. J'étais en train de mâchouiller sa phrase, il veut un zèbre, il veut un zèbre. Je fais, putain, mais il y a le cirque à l'entrée, à la Fuchs. Il y avait le cirque à l'entrée là-bas. Ah, j'ai Wow. sauté sur la moto, je me suis barré au cirque. J'arrive, je leur dis, j'arrive à l'entrée, je fais, ouais, j'aurais besoin de louer un zèbre. Le gars, il me regarde, il me dit, va-t'en, toi. Si t'as craqué, tu sors d'after, t'as pris des drogues, Ah ça ouais. se fait pas. Je fais, non, mais je suis tout à fait sérieux. Moi, je vous lâche une adresse. Demain, de 10h à midi, si j'ai la bestiole au bord de la piscine, je vous mets 5 000 € en espèces. Ah ouais. Le lendemain matin, ils se sont levés, ils avaient le zèbre au bord de la piscine, les gars. Oh quoi. là là, extraordinaire. Mais attends, mais dans des cas comme ça, c'est le patron là, il te dit quand même,
Enfin, le propriétaire, le mec, il dit essaie de m'en trouver un. Parce Ah que non, là- je l'ai pris au mot. Moi, c'est mon jeu. Ah On me ouais. prend aussi pour ça. On sait que quand tu fais appel à mes services, en général, faut pas me parler, tu Ah veux. Et ouais. puis je les connaissais, les gens. Ça faisait Ouais, plusieurs ouais. années que j'étais avec eux, que je connaissais. On était en full ultra budget. Oh putain. Quand ouais. les gars, ils te dépensent tous les midis des 40, 50 000 euros dans les beach clubs, c'est pas 5 000 balles qui allaient lui changer sa vie. Ah ouais. Sur une villa à 200 000, sur des boîtes de nuit à 100, 200 000 tous les soirs. C'est des gens, je vais pas. Allez, au Bamo, ça va claquer 100, 200 000 euros par jour. Donc, Waouh, ça, waouh, ça, waouh, waouh, ça ouais. allait, ça allait pas le faire trembler de dépenser 5 000 balles de plus Ouais. pour faire un kiff avec ses copains. Et le lendemain, ils se sont levés, tu sais, ils ont eu un temps d'arrêt. Je crois qu'ils se sont mis des claques pour dire on rêve ou pas, quoi. Il y a une putain de zèbre en train de bouffer le gazon au bord de la piscine, quoi. Et ça a été un coup qui. Et en plus, moi, ça m'a fait. Déjà, ils étaient morts de rire, ils ont kiffé. Quand il me dit, ouais, t'es génial, t'es incroyable. Et moi, en rigolant, je lui fais, ouais, tu viens de perdre 5 000 euros. Moi, tu sais, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, on en avait rigolé en plus. Putain. Et, mais après, tu vois la notoriété que ça te fait dans ce milieu-là. Parce qu'ils en parlent entre eux, Bah, bien à leurs sûr. potes. Mec, on était avec Gigi à saint Ouais, il nous a fait En kiffer. Là. déconnant, on parle d'un zèbre. Le lendemain matin, il nous met un zèbre à la piscine. C'est qui ce mec? Donc, eux, quand ils ont des potes qui viennent en vacances, appelle Gigi, il va s'occuper de tout. Tu vas voir, c'est off-market, il fait pas de bruit, il dit rien, il donne pas de nom. Tu vois ce que je veux dire? C'est ni Oh vu là ni connu. là. Donc, c'est comme ça que mon business, il est Ouais. monté dans tous les sens, quoi. Ou c'est des gens qui m'appellent de la part de quelqu'un. Ouais. Voilà. Ouais. J'appelle de la part d'un tel. On arrive sur Saint-Tropez de telle date à telle date. On est de temps. Est-ce que vous seriez disponible? Je fais OK. Qui vous a donné mes coordonnées? Je fais OK. Laissez-moi 5 minutes. Je raccroche. J'appelle la personne qui a donné mes coordonnées pour être sûr des trucs. Qu'il n'y ait pas d'intox. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de savoir. Je dis non, c'est bon. C'est moi qui ai donné ton numéro. On a parlé de toi. Tu peux y aller. On est sur la même trempe. Ils savent où y mettre les pieds. Ah ouais. Zéro souci. Parce qu'en plus, si l'autre essaie de me la faire à l'envers, j'ai un. Ouais. J'ai un mec, bac, tu vois, j'ai un backup, tu vois ce que je veux t'as un dire. backup, ouais. Tu vois, où il y a des fois après, les mecs qui te disent oh là là, qu'est-ce que vous êtes cher. L'autre, je le rappelle, je lui fais oh, c'est un charlot, ton pote, tu m'envoies pas des gens comme ça. Ah ouais. Je lui dis s'il n'a pas les moyens de me payer, il m'appelle pas. Après, j'allais dire, tu as tous les tarifs, mais t'auras pas une Porsche dernier modèle avec les mêmes finitions au prix d'une entrée de gamme française. Bah oui. Donc voilà, je critique pas ceux qui. Mais chacun a son tarif. Et après, quand tu arrives dans un certain milieu d'ultra luxe, ça, c'est une partie de connerie humaine. Si t'es pas assez cher, t'es pas assez bien, il y a des fois. Ils vont se dire, ouh là là, pourquoi lui, il prend que 300 balles? Il y a un piège, tu vois? Ouais. C'est. Donc, à tort ou à raison. Mais il faut surtout pas se brader dans le métier, de toute façon. Si tu te brades une fois. Et puis, qu'est-ce que c'est pour eux? Moi, je leur ai déjà dit, hein, ça m'est arrivé, hein, où le gars, il te dit, oh là là, c'est cher. Je fais, t'es sérieux, mec? Je suis moins cher qu'une prostituée. Un tapin en Saint-Tropez, l'été, c'est 2 000 euros la nuit. Avec toute la coke que t'as pris, tu y as pas fait grand mal. Et ça, pour toi, c'est normal. Et moi, une journée à 500 balles, à 19 heures de course, où j'ai cavalé, où je me suis limite mis en danger, où j'étais borderline, 500 balles, c'est trop cher. Je lui fais, t'es sérieux, toi? L'hôtel, enfin, faut les remettre Ouais. en place aussi, Ouais, quoi. ouais, Il y a c'est des clair. fois. Je suis moins cher qu'un tapin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je prends 500 balles, elle prend 2000. Et en plus, tu y as foutu une paire de loups-boutins, tu y as filé un sac. Ah ouais. T'as rajouté 1000 balles de coke avec tout ce que t'as pris, tu l'as même pas attrapé. Me dis pas à moi que je suis cher, t'es pas sérieux, toi. En général, ça les remet en place. Ah ouais, excuse, je rigolais et tout. Non, tu rigolais pas, t'as essayé. Non, mais il y a des fois, faut la. Toi, tes tarifs, c'est à peu près entre 500 et 1000 euros. Je suis à 500 balles. C'est 500 500 balles balles. la Ouais, journée. 500 balles, ouais. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est-à-dire que les gens, donc 500 balles, ouais, donc je trouve que c'est même pas cher pour ce que tout ce Au que prorata. Au prorata, ouais. Au prorata. Franchement. Je veux dire, je travaille. Une semaine classique, c'est 110 heures de travail, t'as pas de jour de congé. Ah ouais. Donc, ben voilà, une semaine normale, c'est 35 heures, je refais 110. Ben normal que je prenne 3-4 fois le SMIC dans la semaine. Bah, Qu'est-ce que tu veux que je- Enfin, heureusement. tu vois le délire. Mais heureusement. Avec la pression, le stress, je vois pas mes enfants, on me fait des trucs à la bracadabra. Ouais. Il y a des fois, tu fais des semaines en dormant 3-4 heures par nuit, grand maximum, et c'est la course toute la journée avec des perchés au bord de la piscine. Enfin, tu vas Ah te non, chercher. bah, je suis d'accord avec toi. J'ai beaucoup de chance, je fais de l'argent, mais c'est sur le volume. Au prorata, il y a des fois, je suis à 30-35 balles de l'heure. Ouais, bah ouais. Quand tu as certaines professions, je critique pas du tout, hein. Tu vas faire réviser ta bagnole en peinture, et puis c'est l'État qui est comme ça. Tu vas payer du 60-70 balles de l'heure. C'est exactement ça, ouais. Et encore, bien à eux, et ils sont obligés pour payer tous leurs frais. Donc moi, finalement, bah, qu'est-ce que tu me dis que je suis cher? Enfin, je veux dire, oui, c'est énormément d'argent. Ouais. Et d'accord, ouais.
Et après oui, tu as des enveloppes, bien sûr, tu as des pourboires, tu as des plus, Oui. tu as des réseaux, tu as des carnets d'adresses, Et du coup, juste, on revient sur l'époque de Saint-Tropez pendant le Covid. Là, tu avais fait une soirée, enfin, tu avais organisé dans une grosse maison des grosses soirées là, pour des personnes. Comment ça se passait ça? Ouais, ça, donc c'était après le Covid. On avait organisé une grosse bringue, quoi, qui durait une bonne petite semaine, qu'on avait organisé ça. Ouais. Et puis, ben voilà, on a été très, très bruyants. Désolé pour les voisins, je les comprends qui me détestent, hein, mais après, tu sais où tu mets les pieds, t'es à Saint-Tropez. Ah bah, Donc, vas-y, on faisait la fête. Et le premier soir, donc, les gendarmes nous sont tombés dessus, ce qui est normal, la municipale, hein, ils font leur job. Donc, ça a sonné, tapage nocturne, ok, désolé. Après, ils peuvent pas rentrer dans la maison, c'est un tapage nocturne. Donc, vas-y, ça commence à verbaliser. Et ils me disent, maintenant, vous baissez le son. Je leur dis, écoutez, je vous dis la vérité, c'est mort, on va pas baisser, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, la personne qui organise, elle ne saura même pas que t'es passé. Ouais. On est en foule de chez foule. Je suis bien navré, mais je vous le dis officiellement, on va pas baisser, c'est mort. Il me dit, mais comment vous me parlez? Qu'est-ce que vous osez dire? Je lui dis, je vous dis simplement la vérité. Je vais pas vous dire, oui, on baisse. Vous allez revenir dans 20 minutes en pétard après moi parce que je vous ai menti. Moi, je vous dis tout de suite la vérité. Si vous voulez, vous pouvez m'en mettre 10 d'entrée de jeu, de PV. Tant pis, vogue la galère, ce sera couvert. Je lui dis, je suis pas fier de ce que je fais, mais c'est mon job. Moi, je suis là pour faire tampon, pour raccorder tout ce petit monde-là. Donc, du coup, ils sont parvenus, on a pris du PV, hein, à tour de bras. Mais Ah ouais. le lendemain soir, donc rebelote, donc nous, ça s'est fini dans la nuit. Dans la journée, tout le monde était dans les clubs, les plages, enfin bref. Ouais, ouais. Donc, plus un bruit. Le soir, bim, rebelote, ça recommence. La grosse bringue. Et puis, il y avait du monde, il y avait une centaine de personnes, hein, dans la villa. Waouh, waouh, waouh. On rigolait. C'était pour les 1 an de mariage qu'ils faisaient la fête. Ah ouais. Ça s'envoyait du lourd en Moyen-Orient. Donc rebelote, et là, ce coup-ci, des gendarmes, la municipale, qui nous bloquent la rue. Bah, rue fermée, entrée, sortie, Putain. pour nous mettre carreau, vos invités sortent plus, rentrent plus. Le patron vient me voir, il me fait, ouais, mais des amis qui nous appellent, la rue est fermée et tout. Je fais, c'est quoi cette histoire? Je regarde, c'est du haut, on dominait. Je fais, mais ouais, c'est vrai, la rue, elle est fermée. Je fais, ah, ça craint, là, je fais, alors celle-là, c'est... C'est la première fois. On me l'a jamais faite, tu vois. Et puis bon, je connais du monde un peu à la municipale, j'appelle des potes en ville, je fais, tu peux me demander, savoir ce qui se passe là dans telle rue? Puis il me rappelle, il me fait, ouais, effectivement, les mecs, vous faites fort, ils ont reçu des instructions, ils ont bloqué, ils veulent vous bloquer la soirée, tu vois. Je fais, tiens, étrange quand même, ça m'est jamais arrivé, on en a mis des merdiers. Putain, tu Mais m'étonnes. bon, lui, le patron, il était là, il fait, attends, mais moi, j'ai du monde là, j'ai des invités, c'était dans l'après-midi que ça commençait à bouger. Ah ouais. Et là, ça me fait tilt, la villa avait une drop zone, donc on pouvait faire des pauses hélicoptères. Et j'avais un autre client que je connaissais, il y avait son yacht qui était dans la baie de Saint-Tropez, avec un hélicoptère, justement. Et puis chaque villa a droit à 10 transferts sur l'été. Il y a des Ah bon, quotas d'accord, ok, je respectés. savais pas. Ouais, Ok. tu as des quotas respectés, des horaires, des machins. Officiellement, des plans de vol, faut prévenir, ce qui est normal. Bon, on est passé un peu outre les plans de vol. Ouais. Ça, je dois l'avouer, mais on n'a pas passé les 10 transferts, quoi. Mais du coup, on avait un hélicoptère du yacht. Nous, on a appelé les gens, tout ça. Le mec du yacht, ça l'a fait rire. On l'a invité à la fête, du coup. Il a dit, vas-y, viens, on t'invite. Mais là, on a besoin de transfert. On te paye tout ce qu'il faut payer, l'essence, tout ce que tu Ah veux pour ton hélico. ouais. On s'en fout. Nous, il nous faut Donc, faire venir les potes, quoi. les mecs, ils arrivaient sur un Zodiac, ils montaient sur le yacht Ouais, du mec. t'avais le tender du bateau qui les récupérait au bateau, qui les récupérait sur La le port, logistique. sur la digue. Il nous les ramenait sur le bateau. L'hélicoptère, il arrivait, il nous les débarquait et il allait en chercher. Et finalement, je crois qu'on a mis Extraordinaire. plus de merdier avec l'hélicoptère qui passait au-dessus des villas, des Ah pinèdes. ouais. Et c'était génial. On a rigolé, quoi. C'est Ah encore ouais. 1000 pardons, désolé pour ceux à qui on a cassé les pieds, mais c'était fun, quoi. C'était un truc de ouf, quoi. Et en fait, je l'ai appris par la suite parce que je dis, mais pourquoi ils ont monté aussi haut là? Tu vois ce que je veux dire? Ils viennent la taper sécurité. aux portes et tout. Ouais, ouais. Pourquoi ils nous ont fermé la rue? On part plus loin. Et j'ai appris par la suite qu'en fait, la villa des côtés était louée par famille royale anglaise. Ouh. Il y aurait eu, d'après ce qui se disait, c'était le prince Harry avec le bébé, des enfants qui étaient là. Le gamin, il n'a pas dormi pendant quelques jours avec nos Ouf. conneries. Donc j'imagine, Ah ouais. encore une fois, c'est de la spéculation. J'imagine que le fiston, il n'a Il a pas dû appelé la municipale, Ouais, il a je- dû appeler papa là-bas au pays. Ouais, je pense. Ouais. Que Le prince papa, Sarl, pareil, direct. il a dû appeler quelqu'un de président. haut placé dans le... Ouais, ouais, Et ouais, du je pense. coup, là, ils ont fait, on bloque tout, c'est fini, on Ah arrête. ouais. Et donc, moi, c'est les infos que j'ai eues. Et pour la petite histoire, hier, il y a un Closer, le magazine Closer qui est sorti. Donc, j'ai un article dans Closer et la première page, c'est le prince Harry, quoi. Donc, j'ai fait c'est magnifique, je te jure, c'est vrai. J'ai vu ça hier, on me l'a Tu envoyé. vois, comme quoi,
Ça te J'ai suit, là. des potes qui m'ont appelé de Monaco, j'ai reçu des messages, ils me disent, mais c'est une blague. Ils Ah me ouais. disent, t'es dans le closer. Ils me disent, mais attends, rappelle-nous bien la fête qu'on avait fait, les hélicoptères. C'est pas avec le Prince Harry à côté que ça avait pété les plombs. Je leur dis, bah ouais, j'hallucine, le coup du destin. Extraordinaire. Le coup du destin. Putain, j'aurais une adresse, j'y enverrai, je crois. Ah ouais. Ça serait gonflé de ma part, mais fun, quoi, fun. Donc, Ah, et bon, d'accord, ouais, ok, ça là, avait donc été c'est ça avait été une. bon moment. Ouais, on en avait rigolé. Mais voilà, c'est des semaines d'émission. T'as pris de l'oseille, hein. Voilà, en 7 jours, 7 fois 5. Tu vois ce que je veux dire? T'as pris de l'oseille, attention, ça rigole pas. Mais t'es rincé, t'es vidé, quoi. T'es vidé, là, mais t'es sûr. Parce que ça s'arrête jamais. Parce que, déjà, comme je disais, il y en a toujours, quand il y en a qui dorment, d'autres qui dorment pas. Donc toi, tu vas dormir 2 heures par-ci, 1 heure par-là, tu vois. Sur ces grosses villas, souvent, tu as des petits studios attendants pour le personnel. Ouais. Tu as des formes de salles de repos. Tu vois, alors tu vas dormir 2 heures sur un canapé. T'es pas tout seul, hein, il y a du monde. Ouais. Donc au moment où c'est un peu le plus calme, bah, toi, tu vas te reposer en début de matinée, fin de soirée, un poil. Mais après, il faut penser la logistique de la journée. Il faut refaire tes stocks, ça Ah, bien picole, sûr. ça boit. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce qu'on fait livrer? Qu'est-ce qui reste dans les frigos? C'est quoi ce bordel? Il y a des départs, des arrivées, des nouveaux clients. On fait quoi? Les plages, les. Waouh. Enfin, et puis au dernier moment, ah ouais, non, mais attends, on n'y va plus à 15 heures, on ira plus tard, on est fatigué, on a mal au crâne. Je dis, ah, mec, attends, enfin. Mais c'est ton job. Je veux dire, Ouais. c'est ton job. Et puis, Et les mecs, ils te j'aime demandent. cette pression, cette adrénaline. Et les mecs, ils te demandent, par exemple, est-ce que tu peux nous gérer, par exemple, des prostituées ou un peu de J'ai drogue? des demandes, mais j'y touche pas à ça. Ouais. Dans ce milieu-là, ils ont leur réseau. Tu vois ce que je Ah, veux ils dire? ont leur réseau. Ouais. Ils ont des contacts, ils ont des choses. Moi, je me mêle pas de tout ça. Je le vois, bien sûr, hein, c'est dedans, j'en Ça ai sent, sous ouais. les yeux, à droite, à gauche. Il y en a dans toutes les strates de la société aujourd'hui. Alors, c'est pas eux que ça Ouais. va gêner. Ouais, oui. Sauf que, en plus, toi, ou si t'as pas de sous, tu vas en prendre pour 100 balles. Eux, ils sont full budget. Tant qu'on en veut, il y en aura. Ouais. Et en termes de qualité, on joue plus dans la même cour, j'imagine. Ah ouais. Voilà, tu Ah, vois ce que je veux ça, dire. c'est Donc c'est ça le côté un peu obscur de la chose, c'est que le tonneau il est jamais vide avec eux. Hein. Ah ouais, C'est tu m'étonnes. un peu l'histoire. Mais après je touche pas à ça. Moi je suis pas un dealer, je suis pas un proxénète. Ouais, ouais, ouais. Je sais que ça se fait, qu'ils ont leurs contacts. Hein. Tu vas dans des endroits qui sont fréquentés. Entre eux ils se refilent les tuyaux. Moi je suis le majordome des riches, mais il y a certainement le dealer des riches aussi, Ouais, ouais. qui va pas vendre aux gamins, qui va pas vendre aux locaux, que quasiment personne n'est au courant. Mais quand ces mecs arrivent, lui, il arrive, le pharmacien, avec sa petite valise. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? À la Ouais. Las Vegas Parano, il ouvre. Vous voulez Oui, quoi, Las Vegas, messieurs? ouais. Hop, ça referme, ça part, discret, merci, au revoir. Terminé. Personne n'est au courant. Tu vois, c'est des réseaux, j'imagine. Non, c'est pas j'imagine, je l'ai vu. Donc, c'est des Ouais. réseaux comme ça, quoi. Mais moi, j'ai pas ce contact. C'est dans le sud de la France, une famille, ancien dictateur de pays arabes qui s'est fait dessouder depuis. On avait les fils. Il y en a sur Paris, ils descendaient régulièrement sur Saint-Tropez. Et donc, dans un très bel établissement, il y avait une chambre qui avait été vidée. Et ils avaient fait un laboratoire à l'intérieur, quoi, où il y avait prise de sang. Ils contrôlaient les filles avant de passer à la Attends, mais gamelle. ils contrôlaient. Il y a un laboratoire. En fait, ils testaient les filles pour faire quoi? Parce que le mec, Les il MST. voulait Oui, coucher avec elles sans préservatif. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ah ouais. C'était des filles de compagnie qui étaient tarifées. Hein. Et il y avait des tests, je sais pas. Moi, j'ai vu la pièce. J'ai pas vu après ce qu'ils faisaient à l'intérieur. Ouais, ouais. Est-ce qu'ils pissaient sur un bâtonnet? Est-ce que c'était de la salive? Est-ce que c'était une prise de sang? Putain. Mais il y avait une recherche, j'imagine, de MST avant de passer en deuxième level, quoi. Waouh, c'est Là, on complètement fou. Là, on c'est du lourd. était next level. Ah C'était ouais. pays du Moyen-Orient, ancien dirigeant, dictateur, hein, vous n'avez pas à chier, qui s'est fait buter par les Américains. Je pense Ah ouais. que ça va être facile à retrouver. Ouais, je pense. Ah ouais, donc d'accord, ok. Ah ouais, donc c'est carrément un laboratoire pour contrôler Et les puis STD. on avait une autre pièce, c'était une armurerie, il y avait des armes dans les voitures, Mais non. des jeux de plaques d'immatriculation. Les gars, avant leur arrivée, les smirmors qui étaient arrivés avec leur mobilier, leur tapis, leur bazar, fallait vider le spot et refaire la déco comme à la maison. Les voitures qui arrivaient par camion, du Lamborghini, des voitures de sport incroyables de l'époque, toutes plaquées du pays en question. Donc je pense que c'est les ambassades qui étaient à Paris qui envoyaient les voitures. Tu vois ce que je veux dire? Et après, ils avaient à disposition, les deux gamins, ils avaient tous les véhicules de sport qu'ils voulaient, quoi. Ah ouais. Donc Tous là, les véhicules, et toutes là, les tu vois, c'est une gonzesses, mission, tout. c'est vraiment le côté obscur, Obscur du dark, des gens que je ne veux pas revoir, que je veux pas reprendre. De toute façon, ils sont plus de ceux. Si, les Ouais. fils, je crois, sont toujours là, mais peu importe, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vraiment le truc noir, obscur. C'est, mec, t'en es où? Alors que c'est des pays
Attention, fais pas un pas de travers. Hein. Ouais, ouais, là-bas, c'est clair. Qui sont ultra pratiquants, ultra croyants, tu bois pas d'alcool, Ultra tu fais rien conservateur, de quoi. tout ça. Et puis chez nous, oh là, c'était... Ah ouais, c'était ils ont pris la ville, ils l'ont secoué, ils l'ont reposé. On était tous encore en train de valdinguer quand ils ont fini et ils sont partis. Ils dépensent énormément d'argent. Ah ouais. Tant mieux pour l'économie locale. Ouais. Ça discute pas. Et puis c'est des gens, si c'est pas assez cher, c'est pas bien. Eux, ils vont prendre la carte des vins. Pour une bouteille en dessous de 500 balles, c'est pas... Ah bouh, au secours, ça va faire mal au ventre. C'est eux qui font les plus grosses additions en plage privée quand ils arrivent. Souvent. T'as vu des gros trucs en plage privée? Ouais, bien sûr. Des grosses additions là. Tu vois d'énormes additions. Tu vois, moi j'ai fait il y a pas si longtemps que ça, voilà, dans un gros club à Monaco, à 670 000 euros, on a fait quoi. Ouf. Donc, Ouais. C'est la fois où il n'y a pas eu un problème de garde à vue? Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Tu peux nous raconter Parce que ça? la carte bleue, elle passait plus. Donc si la carte bleue, elle passe plus, Monaco, garde à vue, et tant qu'ils n'ont pas l'argent, ils te lâchent pas, hein, c'est comme ça. Hein. Donc il a fallu rassembler la somme, ce qui s'est fait, mais il n'y avait aucune carte de crédit qui débitait à 170. Ouf. Donc fallait faire, ils voulaient soit paiement via des liens internet instantanés, soit des transferts de banque, mais c'était le week-end, et tant qu'ils n'avaient pas l'argent, ils n'avaient pas le truc. Et un grand merci à mon pote Lucas du Jimmy's à Monaco qui m'a sorti d'une merde incroyable. Donc c'est un des boss du Jimmy's qui a été ultra cool avec moi, qui a compris la situation, qui m'a arrangé, qui a fait que du légal, qui a suivi ses procédures. Mais il aurait vraiment pu me casser les pieds et il m'a sorti de la panade, il a été cool. Le club était refermé, il est revenu au petit matin, il n'a pas dormi pour pouvoir me refaire des lignes de paiement sur Internet. Parce que moi, j'avais juste reçu, poum, vous devez 170. Je fais, ouais, mais les 170 d'un shot, on ne peut pas les faire, tu vois. J'avais contacté le patron, des personnes, donc à plusieurs potes, ils pouvaient poser plusieurs cartes de crédit. Mais du coup, il fallait plusieurs links pour pouvoir faire les paiements en ligne. Ah ouais. Donc le gars, je lui dis, écoute, moi je peux, mais j'ai 6 cartes de crédit, quoi. Donc il faut me faire 6 paiements différents. Et lui, le club, il était fermé, c'était 10h du matin, il n'avait toujours pas dormi, on était au téléphone. Oh là là. Et le système pour faire ça, c'était au sein de la boîte de nuit. Le mec ultra sympa, encore merci mon frérot. Il est reparti sur Monaco, il a ouvert le truc, il a relancé le système et il m'a refait mes lignes pour pouvoir sortir. Mais sans lui, les autres, ils faisaient 24 heures de plus en gardable. Et tout le monde était super sympa, que ce soit la police locale, les carabiniers et tout. Je l'avais eu au téléphone, tous gentils, adorables, une grande éducation. Même eux, ils disaient, mais ils sont super sympas, vos clients, ils sont cool, mais c'est comme ça, nous, il n'y a pas l'argent, tu bouges pas. Tu bouges pas, ouais. Puis bon, j'imagine qu'ils ont mené leur enquête, ils ont vu que ces gens-là, c'était des chefs d'entreprise, c'était pas de l'argent sale, tu vois, c'était pas obscur. C'était pas des mecs qui venaient blanchir. C'est des gros hommes d'affaires qui étaient en vacances, ils sont venus, ils se sont mis une tôle de l'espace. Les mecs, ils ont payé le Dom Pérignon à toute la boîte de nuit, quoi. T'avais les bandes lumineuses dans la boîte de nuit avec le nom du mec qui circulait comme ça. C'est parti en cahuète. Mais à offrir des bouteilles à 30, 40 000 euros de Dom Pérignon, des Mathusalem, des trucs qui valaient pour offrir à la boîte de nuit, alors que lui, il boit même pas de champagne, il boit que du Bacardi. Je suis, qu'est-ce qui t'a pris, frère? Que le lendemain, il me dit, non, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça. Donc, et c'est mon pote, du coup, Lucas. Je fais l'autre, il me dit ça, je te fais confiance, je sais, il s'est mis une rousse, il se souvient de rien. L'autre, il m'a envoyé la facture. J'ai fait, oh là là, les cochons. Les cochons. Les cochons, comme tu dis, ouais. Et puis, il l'a joué senior, hein, parce qu'en partant, il a rajouté 20 000 de pourboire. Hein. Ah ouais. Pour faire comprendre que, tu vois, l'argent, c'est pas un problème. Ah ouais. Ah, la grande classe, quoi. Voilà, je veux dire, et tout le monde l'a dit. Et ils ont tous été, je te dis, les gens que j'ai eus à Monaco autour de cette affaire, quoi, qui a duré une matinée. Mais ils ont été ultra sympas, carrés, fermes, voilà, ils faisaient leur job. Mais à aucun moment, et puis ils ont compris ma situation. Moi, j'étais le pauvre bouc, quoi, le majordome qui faisait tampon entre les deux. Bien sûr. En plus, les réservations étaient à mon nom, donc c'est moi qu'on appelait. C'est moi qui recevais les mails de paiement. Tu fais, c'est quoi cet embrouille, quoi? Et ils ont été, merci à tous. Vous avez été des amours. C'est pas moi qui ai foutu le bordel, c'est eux. Et franchement, merci Lucas, t'es un monstre. Donc, ok, sacrée histoire en tout cas. Ouais, un truc de dingue, un truc de dingue. Mais après, parfois, tu vois, dans des clubs, des boîtes de nuit, des additions qui vont pouvoir monter à des millions d'euros. Moi, je ne l'ai pas eu en direct, mais je l'ai vu, des amis l'ont vécu. Et puis, tu le vois parfois dans les presses locales. Et là, ce qui va être le plus rageant, à 90% des cas, c'est que les mecs qui vont claquer des additions monstrueuses, ça vient de pays où les gamins, ils n'ont pas de quoi bouffer, souvent. Oh, et ça te la fout en l'air, tu vois ce que je veux dire?
Parce que tu as des pays, c'est soit tu es ultra riche, soit tu vis par terre. Ouais. Et voilà, et ces mecs, ils vont venir en France dans des clubs, ils vont te faire des additions. Bam, 2 millions d'euros, 1 million d'euros, parce qu'ils se tirent T'as la bourre entendu au ça cou. là? Des 1 million, 2 millions d'euros? Ah ouais. Ah ouais, des 10, 11 millions, moi j'ai Ah, entendu. arrête tes conneries. Ah, ça monte. Ça, 11 millions d'euros. Mais parce que les mecs, ils vont te prendre toute la carte, ils vont te vider la carte. Ils disent on vide. On s'en fout. Les gens qui étaient là dans la boîte de nuit repartent avec des Magnum de cristal Roderer, avec des Dom Pérignon. On vide. Putain, j'ai jamais entendu ça. Moi. Ça part, Ah, c'est un truc de dingue. ça part dans. Et puis voilà, et puis tu te retrouves, souvent, c'est des pays où c'est la merde, quoi. Je fais pas bon vivre, quoi. Ah ouais. Ah ouais, il n'y a pas. Et puis ça va te rajouter des 300 000 de pourboire, des sommes incroyables, parce que ça arrondit, ou le mec, s'il a claqué 1 ou 2 millions d'euros et qu'il te dit, vous rajoutez 20% pour le service, Ah, bah, ça fait, ça fait 200 000. Voilà, 200 000. Merci, Ouais, au revoir. ouais, Quoi. c'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Et puis voilà, vis ta vie, fais ce que tu veux. Et à côté de ça, tu vas allumer ta télé, tu as la Croix-Rouge qui fait une collecte pour envoyer des stylos et des bouteilles d'eau aux gamins du même pays, quoi. Enfin, et ça, tu vois, c'est le côté dark, écœurant, qui m'agace dans ce métier parfois, où je dis, mais mec, pourquoi tu fais ça? Ah, c'est Pourquoi tu fais ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est complètement fou ce que tu me racontes. Et il y a l'autre côté où tant mieux pour le club, tant mieux pour le local, parce qu'eux, ils ont fait un gros coup, quoi. Oh là là, ouais. Et nous, ça fait de l'emploi, et ça paye la taxe professionnelle, Ah, bah, bien sûr. et ça fait des impôts, des taxes pour les hôpitaux, pour les pompiers, pour l'électricité dans la rue. Donc Ah, il faut, et tant mieux qu'ils viennent le claquer chez nous. Ouais, Si c'est si mieux, vous êtes assez perché pour le faire, venez le faire, quoi. C'est à Monaco, sur un rooftop de Monaco, quoi. Donc extérieur, rooftop, plein air, vue mer, très Ouais. bel endroit monégasque. Moi, j'étais maître d'hôtel, et on avait une cliente, petite italienne, enfin peu importe d'où elle venait, on s'en fiche, Ouais. qui avait un petit chien, mais un petit chien tout neuf, quoi. Tu sais, les petits chiens, alors j'en sais Chihuahua. rien, chihuahua ou un style du truc, mais en plus, Spitznain, quoi. le bazar, il avait 2 mois, quoi, si tu veux. Ah ouais. Donc c'était vraiment Tout petit, quoi. c'était une cacahuète, quoi. Et elle le tenait pas, et le machin, il se baladait un peu entre les tables, tout ça, et à un moment, j'avais dit gentiment, je fais, madame, pour la sécurité, il est tout petit, il va à droite, à gauche, je voudrais pas que, malencontreusement, il marche sur une patte, qu'il se Bien passe sûr. quelque chose. Je lui dis, c'est pour lui, moi, ça me dérange pas, il est adorable, et vas-y, tout ce que tu veux. Mais là, on joue dangereux, quoi. Il faudrait faire quelque chose, quoi. Et non, mon chien, vous comprenez. Il a le droit de. Voilà, c'est des gens, s'ils doivent choisir entre leur gosse et le chien, ils vont prendre le chien, tu vois. Ah ouais. Des fois, tu as l'impression. Mais bon, ok, c'est ton choix. Maintenant, viens pas dire que si Ouais, il se passe ça, un malheur, je le souhaite pas pour la bête ni pour nous. Mais voilà, au moins, j'aurais prévenu que là, c'est risqué pour la bête. Et je sais pas, peut-être un quart d'heure, 20 minutes après, je sais même pas l'espace-temps, quoi. Ah, j'entends crier, hurler, le chien qui gueule, le cake, on n'en peut plus, je tourne la tête, et j'ai eu le temps de voir la mouette qui reprenait son envol, qui décollait d'entre les tables. Il y a une mouette qui avait repéré le clébard, elle est arrivée, elle a piqué dessus, elle l'a tapé, elle s'est barrée avec, quoi. Le chien, on l'a jamais revu. J'ai vu la mouette partir entre les buildings à Monaco, avec le chien en dessous, Oh là, c'est dingue. la dame qui hurlait, au bout d'un moment, elle a arrêté d'hurler, chaos technique, bam, tombé, on fait venir Oh. les pompiers. Ouais, elle a fait une syncope, quoi. Nous, tout le staff, alors t'as le moment où t'es un peu ébahi, et après on se regarde, et où tu serres la mâchoire, c'est méchant, mais t'as envie de te marrer, tu dis, mais c'est Ah ouais, quoi c'est ce extraordinaire, plan ça, ce de qui t'arrive. fou? On l'a jamais revu, le chien, l'autre. À moi, elle est partie avec le clébard, le petit Ah clébard. ouais. Il est assez triste pour lui, mais il a été se faire grailler quelque part, quoi. J'en sais rien. Il l'a amené Ah au ouais, gabion. Mais on l'a jamais revu, le chien. Merci, au revoir, quoi. Ça, c'était sur Monaco, ça. Oh là là. Quelle histoire, c'est vieux, Quelle c'était histoire. début 2000, cette histoire. Ça a presque 30 ans, Oh là ce là. truc-là. Ah, c'était pas mal. Ah ouais, Sacré- mais c'est mauvais, les mouettes. Sacrée hein. anecdote. Ah ouais, c'est mauvais. C'est ouais. super Comme tu dis, mauvais, ouais. hein, je te dis, faut se méfier, hein, ça va te piquer sur les tables, ça. Les mecs, une fois, à Saint-Tropez, pareil, un rooftop, le chef, il avait voulu mettre une plancha pour, voilà, faire cuisiner en extérieur à la piscine sur le toit. On a dû arrêter au bout de quelques semaines, hein. Les mouettes, elles avaient repéré le cinéma. Elles venaient à nous piquer les filets Ah de ouais. bœuf, Mais elles nous non. piquaient ce qu'il y avait en grillade. Dingue. Ah ouais, c'est de sacrés carnassiers, les trucs, hein. Et puis, ça a du culot, hein, ça se laisse pas faire. Ah, ça sait pas faire, ouais. Autant un pigeon, ça a peur, ça dégage, ça bouge pas. Mais une mouette, elle t'envoie un coup de bec, hein, quand elle a la dalle, hein. Ah ouais. Donc du coup, elle s'était barrée avec le chien, quoi. J'ai fait, bon, bah ça, c'est fait. Donc bah, l'hôtel a refourni un chien à madame. Et puis ben voilà, quoi. Qu'est-ce que tu et veux pendant- aller, je pense. Pendant qu'on parle que tu es maître d'hôtel, c'est toi qui as fait l'ouverture du Café de Paris, pas du Café de Paris, de l'hôtel de Paris à Saint-Tropez. Ouais, j'ai fait hôtel. J'ai participé à l'ouverture de l'hôtel de Paris à Saint-Tropez, oui. Et du coup, là-bas, il t'est arrivé quand même
des petites anecdotes de fou avec un peu du famous people. Ouais, voilà, parce que l'hôtel est juste à côté de Feu, le VIP Room, et on recevait du monde qui allait au VIP Room justement pour mixer. Pour mixer, On voilà. a eu Snoop Dogg, on a eu Paris Hilton, entre autres. Donc j'ai eu la chance de les rencontrer, de les servir est un grand mot. Eux, ils étaient dans des suites. Ouais. Et puis voilà, vu le poste que j'avais, j'étais appelé quand il y avait des room service, des demandes. J'allais direct à Bien eux, sûr. quoi. Donc ouais, c'était rigolo. Snoop Dogg, il a été magique. Tellement magique qu'il nous a tellement fumé le 3e étage que sa suite, le jour où il est parti, elle était relouée. Impossible de la louer. Il a fallu démonter les rideaux. Ah ouais. Tout shampouiné, ça sentait la bœuf là-dedans. Ah, c'est pas une légende, hein, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Et Bonnard, hein. Bonnard le loustic, hein, mais il nous a tout fumé. Ça sentait la Oui, weed. je crois qu'en pourboire, il te donnait une tête de bœuf. Ouais, tu prenais de la bœuf, il te demandait, il te fait, tu fumes? Alors, si tu disais non, hop, tu prenais, je sais pas, $20, $10. Et si tu fumais pas, hop, il y a un pochon de bœuf, hop, il te donnait une tête, allez, vas-y, va fumer à ma santé. Quoi. Ouais. C'était rigolo, d'autres me l'ont fait, ça, d'autres me l'ont fait aussi. Oh, c'est pas mal. C'était rigolo, les gamins, ils étaient tout contents, t'étais petit chef de rang comme et tout. Ouais, je fume la bœuf de Snoop, tu vois. Enfin, bœuf de Snoop, il y a des gens, comme je te disais, les histoires de Snoop, ils ont leur réseau, c'est pas lui qui voyage, qui arrive avec. Ouais. Mais il arrive, ça fait partie du package qui a dû être demandé par l'organisation, par Bien le sûr. management, par ses attachés de presse. Bien sûr. Si Snoop vient mixer dans ton club, dans la loge, il faut telle marque de boisson, il faut ça à manger, il faut telle quantité de bœuf, il faut... Ouais. Tu as un cahier des charges quand tu Ouais, reçois ouais, ces gens-là. c'est les VHL ou des trucs comme ça là. Je sais plus, enfin voilà, Ouais, c'est la logistique extérieure, quoi. Nous, on reçoit, voilà, j'ai eu des DJ, des gens qui du showbiz. Il fallait que ce soit telle marque de soda, telle marque de gin, telle marque de cacahuètes. Voilà, chacun a ses goûts, je le respecte. Et parfois, oui, on me demande telle quantité de bœuf, telle... peu importe, ça fait partie du package, c'est comme ça, il y a des gens qui sont payés pour l'organiser. Et Paris Hilton, elle, qu'est-ce qu'elle fait comme connerie, elle? Elle, Paris Hilton, ça, une connerie, ouais, c'est pas de cul, quoi. Elle est, moi, donc, j'étais dans l'hôtel, d'un seul coup, la réception qui m'appelle, qui me dit Jean-Jacques, il y a un problème, on a de l'eau qui commence à couler du plafond. Je me dis, quoi, de l'eau du plafond? Puis j'arrive, je regarde, tu as la réception, derrière, tu avais ce qu'on appelle les résas, le centre de résa, là où tu appelles pour booker tes chambres. Puis effectivement, ça commençait à goûter, tu vois. Je fais, putain, on a un dégât des eaux au-dessus, tu vas voir. Puis au-dessus, tu avais 3 étages au-dessus, c'était les chambres d'angle que de la suite. Je sais, putain, on a un dégât des eaux au-dessus, il y a quelque chose qui est ouvert, on a une fuite. Hop, je monte, la chambre n'était pas occupée. Je passe ma carte, j'ouvre. Oh, ça arrivait encore d'au-dessus. Je vois, merde, c'est d'au-dessus, c'est en train de tomber. Hop, la réception qui m'appelle. Cata, c'est de l'eau chaude qui tombe, on a les placos qui vont bientôt décrocher. Faut trouver d'où ça vient vite. Je monte au 2e étage, c'était occupé, il n'y avait personne, toc et tout. Je rentre, je lève la tête. Je fais, mais non, ça vient du dernier étage. Et là, ça me fait tilt. Je fais, mais le dernier étage, c'est Paris Hilton. C'est elle qui a la chambre juste au-dessus. J'appelle la réception, les concierges, quoi, qui suivaient vraiment le flux des entrées-sorties. Je leur dis, vous savez où elle est, la louloute de tel numéro de chambre? Toi, quand tu es en public, qu'il y a du monde, tu ne dis pas les noms des clients. Tu vois ce que je veux dire? Tel numéro de chambre, vous savez où est la personne qui occupe cette chambre? Ouais, elle est rentrée il y a une bonne heure. Oh putain. Puis tout de suite, tu te dis, putain, j'espère qu'il n'y a pas une tuile, qu'elle n'a pas fait un malaise. Ouais. Donc, hop, tu montes, tu tapes, tu sonnes, ding, ding, tu tapes, pas de réponse. Bon, ben, à un moment, tu passes ta carte, t'ouvres. Oh, elle était sur le lit en train de dormir, les bras en croix. Elle faisait une sieste, elle s'était mis un bain à couler et elle s'est endormie, quoi. Ah ouais. Et vas-y, ça a coulé pendant je ne sais pas combien de temps, mais ça nous a fumé les 3 chambres en dessous, les réceptions. Wow. Les placos, bim, bam, boum, tout, il a fallu, voilà, c'est rentré en travaux, tout ça. Et puis, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, sur la pointe des pieds, tu vas dans la salle de bain, tu éteins le robinet, Ah ouais. tu appuies sur le truc pour vider la baignoire et tu te casses. Puis on verra plus tard. De toute façon, c'est pas de la réveiller qui va y plonger. Finis ta nuit, ma cocotte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi. Ah ouais, délire. Donc, c'est un accident, c'est pas une connerie. Tu sais, ça nous est tous arrivé. Tu rentres chez toi, tu es fatigué, tu te mets dans le canapé, tu te réveilles 1 heure après, tu es dans la même position. Ben, elle, c'est ce qui y est arrivé. Mais elle avait mis un bain à couler juste avant. Et il n'y avait pas de bus. Tu sais, il y a des fois, tu as des bains, tu as des trous pour le trop-plein. Ouais, là, ben là, il n'y en avait pas. Eh ouais, eh ben, vas-y, amuse-toi, quoi. Ah ouais. Donc, ça a été un accident, une boulette. Elle n'a pas fait, tu vois, en soi, voilà, elle n'a rien fait de mal. C'est une boulette. Elle s'est endormie, elle avait mis le bain à couler. Mais ça fait des dégâts, parce que les chambres en dessous, tout a été rideau, quoi. Tout a été rideau, ouais. Tout a été rideau, quand on baisse la porte, quoi.
Et là, donc, du coup, tu repars demain direct en Espagne, là? Ouais, demain matin, je repars demain matin. J'ai le taxi à 6h. Ouais. Je pars en Espagne demain et mardi, mercredi, je risque d'être sur Ibiza, je pense. Voilà, c'est juste un trip donc là, de ça y est. 3-4 jours. Ouais. Voilà, un trip entre filles. Et après, la semaine d'après, c'est un trip entre mecs pour faire de la pêche au gros Ah ouais. sur le yacht. Ah, ça va être bon, ça. Oh, c'est génial, c'est génial. J'ai la chance de vivre des trucs incroyables. Oh, putain, tu m'étonnes. Tu vois, à côté, c'est ce qui fait la balance avec tous ces moments compliqués, difficiles, épuisants, où tu cavales, où tu manges des heures, où tu t'es. Après, j'ai envie de dire, heureusement que tu as ces moments-là, parce que franchement, c'est Ah quand même ouais. pas une vie facile que tu as quand même. Ah, En vrai, ah, là, t'es là, toujours- là, on non, voit non. tout le côté fast. Ah tout oui, le côté c'est tout ce qui super. fait briller les yeux. Mais tu Mais bosses ceux comme qui me un disent t'as de la manard. chance, je vais viens les faire les semaines à 100, 110 heures, Ouais. où je commence au mois de mai et jusqu'à fin septembre, j'ai pas pris un jour Ouais, de ouais. congé. Donc oui, en fin de saison, j'ai 30, 40 000 euros d'avance. Mais mec, j'ai fait 2 ans d'heures de travail d'un commun du système français. Bien sûr. Donc me dire, ah ouais, t'as de la chance, t'as une belle bagnole, tu fais des voyages, t'as ceci, t'as cela. Viens faire une journée avec moi. Ouais, voilà, j'ai eu une ex qui était dans la restauration, elle était toujours là. Ouais, mais toi, tu fais de l'oseille et machin. Une fois, j'ai dit, ok, tiens, regarde, il y a une mission d'1 semaine. Vas-y, je te la donne, la mission. Elle est revenue, elle m'a dit, mais plus jamais je fais Plus ça. jamais, ouais, c'est sûr. Plus jamais, je fais, vous êtes des fous. Ouais, Vous non, mais êtes c'est des pour ça qu'il fondus, quoi. faut bien comprendre que. Vous êtes des fondus, les mecs, quoi. Puis quand c'est là, les gens avec qui je suis aujourd'hui, c'est des gens sains, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas d'excès, c'est cool, ils enjoy la life, on est sur du bon temps. Mais quand t'es avec les perchés qui sont sous coke, tout bourré, ça te demande un truc, t'arrives, l'autre il a oublié qu'il te l'avait demandé, ou il s'est endormi, ou il s'est barré. Tu fais putain, je vais le plâtrer, il est où lui encore? Ah Tu ouais. vois, faut garder aussi son self-control, ouais. parce que puis t'as la fatigue, t'as le. Je veux Ah dire, ouais, et puis t'es un être humain comme tout le au monde. bout d'un moment, tu dis, mais il est Sur ouf homme, hein. lui ou quoi? C'est Mec, pas- tu te dis, oh là là, c'est cher. De- Je dis, quoi, c'est cher? Mais t'es un fou de me dire ça. T'es fou. Tu viens de claquer 5000 à la plage. Tu prends des filles à tant d'argent. Tu dépenses 1000, 2000 balles par jour dans la coke. Un transfert taxi à 50 balles, ça te paraît cher? Je lui dis, parce que le taxi, tu ne le mets Ah pas ouais. sur Instagram, ça fait pas briller les yeux, quoi. Je fais, mais t'es pas sérieux, quoi. Le mec, tu lui envoies les factures, il dit, oh là là, vous êtes cher. Oh, je suis cher, mais t'es pas sérieux, toi. Ah ouais. T'es un fou de me dire ça. Vraiment, Puis bon, j'ai l'âge que j'ai l'expérience, j'ai été recommandé, me marche pas dessus parce que moi, je vais parler à tes potes. Hein. Je vais mettre tout le monde d'accord, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, déjà, un riche, quand tu lui dis, de toute façon, t'as pas les moyens de me payer, oh là, il commence à avoir des convulsions, il aime pas, quoi. Il dit, quoi, comment ça, j'ai pas les moyens? Je lui fais, alors pourquoi vous me dites que je suis cher? Non, mais moi, je paye, regardez. Et du coup, il te rajoute même de la thune, tu vois, tu l'as vexé, le mec. Tiens, son ego, tu l'as piqué dans l'ego. Ah ouais, j'ai un pote une fois qui l'a fait comme ça, hein, l'autre. Parce que souvent, tu fais des avances en plus. Quand Bah, ils arrivent ouais, dans ouais. la villa, il a bien fallu oui. remplir le frigo, mettre des boissons, des alcools, des Ouais, bien trucs. sûr. Bref, à l'arrivée, plus les frais de la mission, tout le bazar. À l'arrivée, on a tous nos tickets, tout ça. Et donc, c'est un pote qui a fait ça, Fabien. À la fin, ça faisait 13 050 €. C'est comme ça. Donc, il lui envoie via son téléphone, on a les pro format, bam, on lui envoie la facture finale parce que tu me fais le transfert avant de partir. Je veux l'argent maintenant, moi. Ouais, bien sûr. On fait de l'instantané. On a tous du Revolut, du machin, Ouais, du ouais, PayPal. ouais, ouais. Aujourd'hui, prendre l'argent en instantané, c'est plus compliqué. Ah, c'est clair. Le mec, s'il part, c'est que j'ai eu mon oseille, merci, au revoir. Je te rends les clés de la voiture, tu peux rentrer. Ah, c'est clair. Et l'autre, il fait, oh, quand même, 50 €. Puis mon pote, il fait, ah ouais, excusez-moi, 50 €, j'abuse. Paf, il lui renvoie une facture de 13 050. Il était passé à 15 000. Il fait, ben voilà, j'ai arrondi. Et l'autre, mec, il fait, mais vous êtes sérieux? Il fait, ben ouais, j'ai arrondi. Et l'autre, il fait, putain, t'es trop bon. Il éclate de rire et il a pris ses 15 000, le mec. Je lui fais, sans déconner, c'est passé. Il me dit, je te jure, il m'a mis les 15 000. Je Ah, lui dis, extraordinaire. t'es mon dieu, quoi. Ah ouais, magnifique. Mais tu sais, il faut les prendre à contre-pied. Ouais, bien sûr. Je fais, ben ouais, 50, j'ai abusé, j'ai arrondi. Ben, j'ai arrondi aux 5 000 du dessus, moi. L'autre, il a fait une facture à 15 000. ouais. Et le mec, il éclate de rire. Il dit, mais alors, toi, t'es trop gonflé. Allez, vas-y, c'est bon, je te les donne. Toi, d'un air d'heure, ils ont l'oseille, mais il y a des fois, ils vont grappiller des trucs. Tu te dis, mais pourquoi tu grappilles, quoi? T'es pas sérieux, quoi. Après tout ce que t'as dépensé en conneries, moi, j'ai donné de moi, j'ai fait du travail, sûr. quoi. Ils sont prêts à payer des 50, 60, 80 €. Oh, ouais, ok, c'est fait un truc. Ouais, c'est que le scooter, il est passé près de la voiture. Ah, et du coup, c'est mis en ça s'est mis un sûreté, peu en quoi. sécurité, ouais. Ah, c'est Et, dingue. Tu sais, il y a des fois, c'est des économies de bout de chandelle qui chandelle. n'ont pas de sens.
Alors que tu vas payer 80 balles une mauvaise tomate mozzarella dans un restaurant sous prétexte que c'est le mode restaurant. Ouais, à la mode, où il y a Instagrammable, quoi. Ouais, voilà, avec la tomate, il l'a coupée en 4, il a posé la burrata au milieu, son coup de balsamique. Une fois, on l'a tous vu, ça, C'est clair. on s'est fait avoir, on s'est fait avoir. Ah ouais, On m'a ouais. jamais mis le couteau sous la gorge pour aller dans ces restaurants où tu payes des 30 balles, où honnêtement, sans me la raconter, sortie de boîte de nuit, 5 h du matin, temps bourré, tout bourré, je te fais mieux en salade. Ah ouais, Je te ouais, jure, ouais, avec je- les potes. Tu vois ce que je veux dire? Je te jure, Le mec, il l'a coupé en 4, il l'a posé balsamique, là, le truc de chez Métro, en plus, je t'emmerde. Une feuille de basilic, cric, crac, boum, 30 balles, et il tend la main, il attend le pourboire. Je le regarde, je lui fais file. Allez. Va faire des claquettes, fais quelque chose, là, tu vois. Donc, mais voilà, c'est le côté rigolo. Ouais, Bon, c'est rigolo. mais il faut les remettre aussi en place, quoi, les mecs. Je fais, moi, tu me mets pas sur Instagram, donc tu t'en fous. Et puis, Ouais, t'es là, prêt à t'es- dépenser en futilité, il y a des fois, en trucs. Et voilà, et je veux Est-ce que- deux bateaux. Est-ce que ça me fait penser à ce que tu racontais avec P. Diddy. Tu m'as dit que toi, en tout cas, comme quoi c'était une des plus grosses fêtes que tu avais vues. Ça. Mm. Mais ouais, une des plus grosses fêtes que j'ai vues, que j'ai pas organisé, j'ai collaboré. Moi, on m'a appelé en last minute. Il y a un yacht qui arrive sur Saint-Tropez, c'est top secret, c'est une grosse fête. Ça, c'est une mission pour toi. Ah ouais. Et puis moi, en plus, c'était un week-end où j'avais prévu de pas travailler. Voilà, j'avais mes enfants. Enfin bref, je fais laisse-moi tranquille, on est en pleine saison, j'en ai plein les bottes. Ce week-end, j'ai rien de prévu. Je reste à la cool. Et le mec donc qui gérait les bateaux, il me dit écoute, Gigi, c'est vraiment pour toi. Je te connais, je sais ce qui va se passer, on peut pas parler, c'est top secret. Mais ça, c'est de la cam pour toi, C'est du faut lourd. que tu le prennes. C'est du vendredi soir au lundi matin non-stop. Faut que tu nous montes une équipe, 4 cuisiniers, des serveurs, des machins. Et vraiment, mais vraiment pour me débarrasser. Ça a été, j'ai dit, tu sais quoi, en dessous de 100 € de l'heure pour tout le monde, on se déplacera pas. Ok. Ça faisait, on parle en 72 heures, on a pris des 10 000 balles sur le week-end, tous. Hein. Ouais. Et le mec, il me dit, ouais, c'est bon, c'est validé. Je fais, pardon, putain, j'aurais dû demander 200 dans ma tête. Je me suis dit, c'est quoi? Puis ben, je fais, bah allez, vas-y, maintenant Go. je me suis engagé. Tous mes potes, ah merci Gigi, c'est quoi cette mission? 100 € de l'heure, magnifique. Un bateau vient nous chercher sur le port parce que l'autre, son bateau, il rentrait pas. On arrive, anniversaire, Puff Daddy. Je fais, c'est quoi cette histoire? J'ai rien vu de dark, d'obscur, hein. Méga tough. Ouais, il y avait de la fille, ils allaient faire leur truc dans les cabines, ce qui est comme ça. Ouais. Mais une teuf, pareil, les buffets de pizza, de caviar, de machin sur le yacht, une dinguerie absolue jusqu'au lundi matin. Ah ouais. Ah ouais, l'arrière du bateau, c'était une piscine. Ouais. C'était le Christinao, le bateau. Tu le retrouves sur Internet, un magnifique bateau. Un Ouais. magnifique bateau, c'est de la location. Ouais. Et à l'arrière, la piscine, donc je vois le mec qui s'occupait le steward, ou un proche du capitaine qui s'occupait du bateau, qui me dit, bah, écoute, voilà, à l'arrière, autour de la piscine, il y a des bars, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je vais voir à l'arrière. Ouais, il y avait des bars, des enceintes et tout. Je fais, putain, avec la piscine, là, ça nous bouffe pas mal de place, ça va être un peu casse-pied. Ça va tomber dans la piscine, ça va partir en galère, leur truc, quoi. Ouais. À tout moment, nous aussi, on tombe à la flotte, quoi. Papa, Méni. Le soir arrivé, c'est le fond de la piscine qui s'est relevé, pisse dedans, ce mec. Ouais. Ah, ça envoyait du bois, ça, je l'avais pas vu Magnifique. sur un bateau, celle-là. Waouh, extraordinaire. Et puis le premier soir, il y a 2 autres super yachts qui sont arrivés, qui se sont calés de chaque côté. Et vas-y, la guerre, une barge qui est arrivée, les feux d'artifice en mer et tout. Ah, et après, ils ont relié les yachts ensemble. Ouais, ils étaient collés, ça passait d'un pont à l'autre. Les capitaines, ils étaient en panique, parce que aussi, il y a Ah ouais. des trucs de sécurité. Qui est qui? Vous êtes combien? Ils sont combien? Mais moi, il en reste combien sur mon bateau? Je veux dire, il y a des normes de sécurité. Bah, bien sûr. Et puis, ils étaient perchés, il y avait de l'alcool, il y avait des produits. Des drogues, la drogue. Et puis des drogues, à l'appel, moi je te jetais des trucs à la gueule, j'en avais Ah ouais. pas, mais on voyait, Ah on ouais. nous en proposait. Mais c'était Waouh. quoi cette histoire? On est sorti. Alors t'allais dormir à 20 minutes par-ci, une demi-heure par-là, tu te relayais avec tes potes, Ouais. t'avais repéré une cabine ou dans un salon, un canapé, tu te mettais là, personne te cassait les couilles, ils s'en foutaient. Puis il faut bien un moment, se poser, quoi, je veux dire. Mais en moyenne, l'équipe, je pense qu'on n'a pas dormi plus de 2 heures par nuit pendant tout le week-end, quoi, tu vois. Oh, dis donc, ouais. Et c'était la jungle. Et pareil, quand t'as autant de monde. Oui, les gens, ils vont dormir 8 heures, mais s'ils sont 150, il y en a toujours 20, 30, les irréductibles. Les irréductibles, ouais. Ceux qui s'arrêtent jamais. Ceux qui s'arrêtent jamais. Et quand ils s'arrêtent, t'as les autres qui se relèvent. Tu fais, Ah ouais. putain. Enfin, tu fais putain, et puis t'es mort de rire parce que t'es dans un spot incroyable. T'es au milieu de la baie de Saint-Tropez. Ouais. T'es sur un yacht qui déchire tout, déclassé. Oh là là. Voilà, quoi. Régale-toi, de fou, quoi. quoi. Truc de ouf, quoi. Et ça m'était tombé dessus, mais jusqu'au moment de monter sur le bateau. Et c'est un pote, un assistant, Jimmy, mon pote à moi.
qui me dit, t'as vu qui c'est là-bas? Puis je regarde et puis je vois une équipe de Renois et tout, de blague. Je fais, non, je sais pas trop, tu sais, moi je suis pas. Ouais, Il fait, ouais. mec, c'est P. Diddy. Je fais, Ah quoi? Et ouais. les autres, pareil, et après, ouais, ça nous a été confirmé, ouais, c'est son birthday et tout. Il faisait la Sardaigne, Monaco. Son birthday, il a dû durer 3 semaines, le mec. Et partout, il récupérait des potes le récupéraient. J'ai pas Ouais, trop faux. suivi la salade. Et pareil, tu vois, le lundi matin, le bateau, il a tracé. Et ils allaient continuer leur bagarre un peu plus loin, quoi. Je sais pas où Ah ils ouais, allaient. c'est dingue. C'est des choses, on n'a pas les infos. À mon niveau, j'avais pas ces infos-là, quoi. Moi, j'ai vraiment. Et puis, j'ai été appelé en last minute, alors qu'ils devaient savoir depuis longtemps qu'ils s'arrêtaient à Saint-Tropez, hein. Ah, c'est fou. Mais eux, c'est du last minute, j'imagine, en termes de sécurité, de Ah paparazzi. bah, tu me Tu vois, fais même nous qui montions à bord, il a fallu qu'on voit pour savoir. Où il y avait d'autres personnes, tu avais des sportifs, tu avais des gens même français, des gens, Ouais. je peux pas te donner les noms, où, voilà, j'ai vu des trucs incroyables, quoi. J'ai vu des trucs incroyables, hein. Il y en a une que tout le monde connaît, pouf, je l'ai vu les jambes en l'air, hein, c'était magnifique. Arrête. Ah, ouais, je te jure. En passant sur le bateau, dans un salon, c'était dans le canapé, les pattes en l'air, je ah non, je rêve. Allez, vas-y, Ouais. quelqu'un qu'on connaît de mes. Et puis après, on a tous la vie, je veux dire, c'est pas une Ouais. critique, tu vois ce que je veux dire. Puis t'as vu, je garde le secret, ça regarde personne, quoi, mais je veux dire, voilà, quoi, il n'y a pas que. Il n'y a pas que les pauvres ou les gens qui passent pas à la télé qui ont le droit de s'amuser et de faire l'amour. Exactement. Non, Exactement. Ouais. mais Je suis donc tout à fait ça d'accord. m'avait fait sourire, j'ai pas fait le voyeur, je suis Ouais, passé, ouais, ouais. j'ai vu des pattes en l'air, des pieds qui me faisaient coucou, je regarde, je fais non, sans déconner. Et hop, je me suis cassé, et puis tu vois, j'en ai même pas parlé aux autres en haut, je les ai laissés faire Ouais, leur ouais, salade, ouais, ça. ouais, ouais. Ça me regarde pas, je suis un fantôme, je suis un ninja dans ces cas-là, tu vois. Mais j'ai la vision, Ah, et c'est dingue. cette personne, bon, je la vois sur les écrans il y a des fois, et au fond de moi, j'ai un petit sourire, je me dis, ah putain, cette soirée, Ah mon ouais. Dieu, Dingue. voilà quoi, mais c'est rigolo, c'est rigolo. Et est-ce que tu penses que c'était dans la même période où je ne saurais plus trop remettre, mais on en avait discuté, une personne qui avait besoin d'argent, il avait fait venir un camion blindé, il n'y a pas un truc comme ça, non? Ouais, une Il y a fois, pas... ouais, j'ai eu ça. Alors, non, c'était après cette histoire-là. Quand j'étais sur Saint-Tropez, un client que j'avais dans un grand établissement, qui avait une suite présidentielle, blablabla, un jeune, un pays étranger, jeune, héritier, énormément d'argent. Et un matin, il me fait Jean-Jacques, elle est où la poste? Poste de La Saint-Tropez. poste. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu dis-moi, il y a un truc à aller chercher à la Ouais, ouais, poste? ouais, ouais, J'y ouais, vais. ouais. Tu vois, la question farfelue. La poste, que tu me parles d'un club, d'un restaurant. La poste, il est sérieux, le mec. Je dis pas que tu achètes des timbres. Enfin, je veux dire, Ouais, ouais. tu vas pas acheter des timbres. Je dis, qu'est-ce que tu veux foutre à la poste? Elle est là, derrière. Elle me dit non, parce que j'ai demandé un mandat cash, j'ai du cash qui va arriver. Je fais, ah ouais, là, il y aura une demande de pièce d'identité, un Oui. truc. Enfin, je veux dire. Et puis, ça me regarde pas, tes Ouais, cash. ouais, ouais. J'en ai rien à foutre. Le mec n'avait que des billets de 500 euros. Il payait pas en carte de crédit. On avait que des liasses de 500 partout dans la piole. Tous les Wow. matins, au petit déjeuner, il me filait un billet de 500 pour boire. Bam, bam, ça a duré ça a duré, ouais, 6 semaines quasiment. J'ai eu tous les matins, en plus de mes tarots, il me rajoutait mes 500 balles tous les matins. Puis, Mais tiens, ça, non. c'est pour toi. Tiens, ça, c'est pour toi. Et le mec, il avait 32, 33 ans, un truc comme ça. Grave en place, grave en place, hein. Wow. Un extraterrestre de la fête, quoi. Un fou furieux. Un fou furieux. J'ai adoré, je kiffe. Oh non, ça je peux. Bref. Ouais. Et On va rester on va rester diplomate là. sur la vidéo. donc voilà, je lui dis, bah, c'est derrière, là-bas, tu peux pas louper. Il me fait, ok, c'est bon. Puis je sais pas, la journée se passe, machin. Et puis je sais pas, à un moment dans la journée, fin de journée, je lui fais, au fait, la poste, ça s'est passé comment? Il me dit, c'est quoi cette poste? Je fais, c'est quoi cette poste? Ils ont même pas de thunes là-dedans, ils ont pas la. Ouais, c'est normal, c'est normal. Ouais, ils ont pas l'argent que je leur ai demandé. Je lui fais, poste de Saint-Tropez, ils ont un peu d'oseille quand même, enfin toutes les postes. Ouais. Je veux dire, je lui fais, mais combien t'as demandé? Il me dit, je sais pas, j'ai demandé au secrétaire d'envoyer de la thune. Elles m'ont dit, ça part aujourd'hui, mandat cash, c'est direct. Ah non, en fait, la poste, ils ont dû faire venir un fourgon de la Brinks Mais non. de Marseille, qui est venu direct à l'hôtel pour lui filer son cash, tellement qu'il avait demandé. Que les filles, elles avaient envoyé, ils avaient pas ça en caisse. Et l'argent qui a été par le mandat cash est arrivé par convoi blindé, Brinks ou autre, je sais plus c'est quoi les noms, directement à l'hôtel pour récupérer, vider avec les mecs, les guns de sécurité de la compagnie qui nous a monté l'argent dans la chambre, quoi. Je sais Ah pas ouais. combien il y avait, mais Ouais, il y avait beaucoup. je te dis, il y avait que des liasses de 500, il avait que des violets. C'était le mec, le matin, on buvait le café ensemble, on fumait la clope sur la terrasse. Et des fois, il me disait, tiens, vas-y, va me chercher 2 paquets de clopes. Et à chaque fois, il me filait 500 balles.
Putain. Donc j'y allais, je lui prenais ces 2 paquets de clopes, 3 paquets. Des fois, je lui disais, tu veux pas une cartouche non plus? Ce sera Ouais, réglé. parce que, Il fait, ouais. ouais, non, mais je m'en bats les couilles, vas-y, ça nous balade. Je fais, ok. Ah ouais, Donc c'est tu dingue. vas, tu prends tes 2 paquets de clopes, tu reviens, tu poses les 2 paquets, tu mets la monnaie. Je fais, c'est quoi ça? Je fais, ça, c'est les clopes. Et ça? Je fais, ben, ça, c'est la monnaie. Je dis, vas-y, garde. Oh là là. Mais je te faisais des 480, 450 balles de pourboire sur 2 paquets Ouah. de clopes, quoi. Quand le matin, il t'avait déjà posé un billet de 500 Oh là et que tu avais là. encore ton forfait journalier. Tu partais sur des journées folles avec lui. Regarde, je dis, c'est vraiment des Ouais, effectifs de fou, c'était incroyable cette histoire. Un gars sur Saint-Tropez, quoi, avec un très joli bateau. Je sais pas combien il faisait, peut-être 50, 60 mètres. Enfin, quand même. une Ouais, belle, une un belle gros unité, bébé, ouais. propriétaire, un nouveau bébé. Il était avec sur la Côte d'Azur, client étranger anglo-saxon. Et en fait, on arrive et le gars, il me fait, ouais, faut me réserver une suite dans tel hôtel avec une vue sur le port. Je fais, ok, pas de problème. Tu sais, dans ma tête, ça a été, ok, tu reçois des amis, des invités, ouais. il n'y a plus de dispo sur le bateau. Et la fois, leur bateau, c'est leur coin secret Ouais, avec ouais. madame, il peut se balader à poil, faire ce qu'il veut. Tu vois, même l'équipage, le soir, ils sont descendus, vous allez à l'hôtel, c'est notre maison, Ouais. tu vois le délire. Ouais. Donc moi, je me suis dit, bon, ok, il reçoit des amis. Je lui dis, à quel nom on fait les résades? Ça, non, tu mets à mon nom. Oh, ok, pas de problème. Bah, les couilles, vas-y, on réserve. Suite présidentielle, 10 000 € la nuit. Ouais, ouais. Belle vue, machin, on va le voir, ton bateau. Enfin, pour moi, c'était même pas, on va voir le bateau. Normal, Ouais. t'es Saint-Tropez, tu veux la vue sur le port. Bah ouais. Ça se tient, vas-y, bon, bah, ça coûtera 10 000. Vague la galère. Puis le premier soir, donc, du coup, je lui dis, mais l'arrivée pour la chambre et tout, comment on fait? Il y a des gens récupérés à l'aéroport. C'est quoi le business plan, quoi, dans l'histoire? Gars, ah non, mais personne va y dormir. Je fais quoi, personne va y dormir? Elle sert à quoi, cette chambre? Ah, mais c'est pour l'apéro avec ma femme. Je fais quoi, c'est pour l'apéro avec ta femme? En fait, tous les soirs, hop, il allait là-haut, il avait la terrasse, il avait la vue sur le port, il avait son bateau en bas, il se buvait un Dom Pérignon tous les soirs à l'apéritif, une bonne bouteille finie, hop, il repartait, remontait sur son bateau, il allait en ville. Le mec, l'apéro lui coûtait 10 000 balles plus la bouteille de champagne. Ah Je ouais. sais même pas s'il a visité la chambre, il a dû aller aux toilettes faire son pipi comme tout le monde. Mais Ouais. c'était du pain béni pour l'hôtel, les femmes de ménage, parce que Ah, tu m'étonnes. il n'y avait pas de drap à changer, il n'y avait rien à faire, la chambre était nickel. Le room service te montait une bouteille de dompé, et puis après, il savait qu'il fallait une bouteille en mise en place. Lui, il arrivait, il avait la clé, il rentrait. Je peux que j'ouvre ma bouteille, je la bois, je repars, salut, merci, au revoir, quoi. Et ça a duré quelques jours, quoi. Je sais plus Extraordinaire. combien de jours il nous l'a fait, moins d'une semaine, mais quand tu es à 10 000 balles jour, il a facile claqué 40 000, 50 000 pour l'apéro, plus la bouteille de champagne Ah. qui va avec pour regarder. Ah ouais. Après, la vue, le spot était dingue. T'as le coucher de soleil sur le port, les montagnes au loin, Sainte-Maxime. C'est magnifique, c'est top, j'adore cet endroit. Mais bon, je connais des petites terrasses avec une mauresque à 10 balles, je faisais la même. Hein. Ah ouais, tu m'étonnes. Tu vas au sud chez les copains, là, Ah sur leur terrasse. Ah oui, t'étais T'as tranquille. une Là. vue qui déchire, t'es sur les bateaux, il y a de l'ambiance. Et Ah voilà, ouais. tu bois ta mauresque, on te donne des cacahuètes, quoi. C'est génial. Ouais, dis donc. Ah ouais, non, mais c'était. Ah, c'est fou. C'est complètement fou. Ouais, c'est dingue tout ça. Putain, j'ai oublié de me. Mais c'est bien, ça fait marcher l'économie. Et Exactement. c'est un pan d'économie. Alors ça peut faire grincer des dents, c'est pas juste, machin. Il y a la misère dans le monde, oui, c'est vrai. Mais ces gens-là, tout cet argent qu'ils viennent dépenser chez nous, c'est autant de familles qui se nourrissent dessus. C'est autant de saisonniers, c'est autant de contrats de travail. Ah, c'est clair. C'est les mecs qui fabriquent les bateaux, faut bien des mains pour les fabriquer. Bah, bien sûr. Faut bien des mains pour les entretenir. Quand ils arrivent dans les ports, il y a des taxes d'anneau, des taxes de port qui sont à la hauteur du bateau et de l'endroit où tu mets les pieds. Ouais. Ils n'ont jamais forcé personne. Si tu viens, libre à toi, mon garçon. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça sert à payer les agents municipaux, à avoir une ville propre, à avoir de Bah, bien sûr. l'éclairage public, à avoir des pompiers. Dieu sait qu'il y a des incidents de 2 roues à Saint-Tropez. Et les mecs, les pompiers, merci, vous m'avez déjà ramassé en plus sur des accidents. Ah ouais. Ils sont sympas, ils sont dévoués, ils jouent leur vie. Bref, mais heureusement qu'il y a toute cette économie des ultra riches qui viennent claquer cet argent qui permet de faire tourner la machine, quoi. Bah, bien sûr. Sinon, Heureusement. il y a déjà assez d'écoles et d'autres services qui ferment faute de finances, quoi. Ah, c'est sûr. Ah non, mais je suis bien Mais d'accord avec après, toi. je l'entends bien et je le comprends que ça peut faire rager, que c'est. Moi, ça me fait pas rêver, ça me fait briller les yeux, ça m'éclate parce que je vis des choses incroyables, extraordinaires que j'aurais pas pu à travers mes Ouais. moyens. Mais je le dis souvent, j'ai une fake life, je vis sur le dos des autres.
je suis dans la queue de la comète et par chance, voilà, des beaux bateaux, des jets privés, des restaurants, des endroits incroyables à travers le monde. En quelques mois, je vais te faire 5, 6, 7, 8 pays, à droite, à gauche, du last minute. On part sur Ibiza, on se retrouve à Barcelone, on fait un détour par Malte. On est revenu, tiens, on va à Saint-Tropez. Alors, ça te coûte aussi un divorce, une vie de famille intenable, quoi. Tu pars pour une semaine, tu rentres 3 semaines après, t'as fait 4 pays, elle te dit, t'es sérieux, Ah ouais. toi? Bon, et bien en tout cas, voilà, vous avez vu un peu toutes les. Lors de cet épisode, toutes les anecdotes de Jean-Jacques. Ça a été vraiment, balade, ça va. vraiment sympa. Merci encore, Jean-Jacques. Merci à toi de m'avoir reçu. Bah écoute, c'est bien Merci sympa. à tous tes auditeurs. Et écoute, merci à tous. Continuez à nous suivre et on vous dit à tous à bientôt. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Merci, ciao.